Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Donc oui, bienvenue à ce nouvel épisode de Horreur Québec, le balado, dernier de l'année, en fait, de cette année 2022. Ho, ho, ho! Ouais, c'est le temps des Oh! fêtes. Éric, notre Père Noël, maison à ce temps. Mais ça, hey, c'est Ouais. sûr que non, j'allais dire une... Père Noël avec sa grosse poche, on va le dire, hein? On va le dire. Cassons la glace. Ben oui, Bon mois de décembre, tout le monde. Ho, ben ho, oui, ho. tout à fait. Puis, dans le fond, on a un épisode, on a décidé d'instaurer une tradition, en fait, là, avec l'épisode sur Resident Evil qui vous a beaucoup plu, en fait, à tous les auditeurs, auditrices l'année Hey, la passée. deuxième partie a pogné pas mal. Hein? Hey, ça n'a pas de bon sens. C'est comme, à part Patrick Sénécal, je pense que c'est notre épisode le plus écouté. Fait que, Wow. donc, Oui, ouais. Daniel, t'es hot. Ouais, c'est Ben ça. ouais. Fait qu'on a décidé Absolument. de réitérer l'expérience puis d'offrir encore un épisode juste thème de jeu vidéo. On se dit en plus, c'est décembre, ça fait très. On branche les consoles chez mamie, on se fait un petit chocolat chaud, puis. Chez mamie. Ben oui, dans le sous-sol. Ah bon? Puis, non, c'est ça, fait qu'on a fait la même. On essaie de faire la même team. On a invité Eric, qui est habitué évidemment du podcast, si on le connaît, et Daniel de la chaîne Horreur FM. Eh Et je vous ai oui. parlé à soir. C'est pas juste moi qui est fatigué. Hey, bienvenue, Daniel. Ben, Ouais. merci. Ça fait plaisir d'être là. J'avais eu tellement de fun la dernière fois. Mm. En Puis, plus, là, c'est ma deuxième série de jeux vidéo préférée. Oh. Aïe, aïe, ouais. Même la première, je sais pas. Oh! Parce que vous l'avez compris en lisant le titre de l'épisode, on parle de Castlevania. Yeah. Ouh. Mais avant tout, on va faire un petit rang de recommandations comme à notre habitude. Donc, on va dire un élément qui nous a allumé dans les derniers mois, dans les dernières semaines, en lien avec l'horreur ou pas, juste pour parler un peu de ce qui se fait actuellement. Fait que, ben, Eric, je te lance en premier. Hey, oui, j'ai découvert la série Entretien avec un vampire d'Anne Rice. Mm. Et j'avais une réticence à l'écouter, je dois dire. Je me disais, oh, palais, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'ai regardé les previews. J'étais comme, ouais. Puis je suis fan du film de Neil Jordan. Vraiment, j'ai lu les 3 premiers romans. Bref, et j'ai été complètement sur le cul. Mm. Wow! C'est une idée de génie de faire un espèce de c'est pas un punch, là. C'est pas du tout. C'est que la série commence comme ça. Louis va revoir le journaliste Daniel, je me trompe pas, ou en tout cas, j'ai oublié son nom. Et dit écoutez, les entrevues des années 70, c'était fait de boboche. Recommençons. Soyons rigoureux et Mm. refaisons ça. Et tu sais, je trouvais que c'est une idée de génie de faire ça. Fait que c'est un reboot, vraiment. Et, OK. et là, ça assume le côté gay vraiment d'aplomb qui m'a fait plaisir. Qu'il y avait moins, tu sais, on s'entend là, en 80 quoi, 93, 94, dans ces Ouais. années-là. Peut-être moins, c'était peut-être plus un pari risqué pour Neil Jordan. Mais là, c'est complètement assumé. C'est gore. Bref, et c'est 7 épisodes, pas très longs, sur AMC+. Si vous êtes abonné à Prime, il faut s'abonner Mhm. en plus à AMC+. Malheureusement, mais bref, je pense que juste pour ça, ça vaut la peine. Tu sais, abonnez-vous un mois puis lâchez ça après, là, si vous voulez. Bref, à voir, je le recommande chaudement. Entretien Cool. avec un vampire. Et puis, il y Intéressant. a la série avec les sorcières. Ça vient en janvier, mais on en parlera. Ouais. Chloé, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander? Oui, moi, faut que j'ouvre la page parce que là, je trouve que, en tout cas, bon, c'est une excellente série, mais au niveau du nom, il aurait pu se forcer pour raccourcir ça un petit peu, là. The 101 Scariest Horror Movie Moments of All Time. À chaque fois que je veux le recommander à quelqu'un, je suis pas capable de me rappeler du titre. Bref, c'est sur Shudder, c'est une série de 8 épisodes. C'est excellent. C'est que, en majorité des visages, des noms qu'on connaît, des grands du cinéma d'horreur. Il y a aussi
des spécialistes, des gens qui ont fait des doctorats en cinéma qui viennent nous expliquer les méthodes, puis tout ça, puis ils vont décortiquer. Pour la plupart des films, ils vont décortiquer une scène. Il y a certains films où il va y avoir plusieurs scènes, mais en général, c'est la scène la plus terrifiante du film. Puis ils vont expliquer, moi, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'est des scènes que j'avais trouvées absolument terrifiantes, mais tu le ressens quand tu l'écoutes. Tu ne te mets pas à faire pause puis à analyser qu'est-ce qui se passe exactement, de façon technique, là, en tout cas. Moi, je ne fais pas ça. Mais là, il y a quelqu'un qui explique vraiment pourquoi, OK, c'est terrifiant parce que, c'est arrivé, l'angle duquel c'est pris, la lumière, là, ci, là, ça, bon. Fait que pour ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Par contre, c'est tous des grands classiques de l'horreur, on s'entend, là, mais il y a des spoilers 100%. Là. Fait que faites attention, si jamais il y a des films que vous n'avez pas vus, l'annonce au début, ils disent le titre du film. Si vous ne voulez pas avoir de spoiler, peut-être avancer quelques minutes, c'est que ça serait intelligent. C'est moins pire que l'affreuse cochonnerie de... Eli Roth. son nom. Merci. Merci. Je sais que tu n'avais pas aimé ça. Non, c'était plein de spoilers. Là, c'était comme... Il y en a beaucoup moins que là-dedans. J'ai commencé, là, mais il y en a vraiment moins. Comme je dis, c'est tous des grands classiques. Fait que moi, je les ai tous regardés de toute façon. Puis je me dis, rendu là, si je ne l'ai pas vu, ce film-là, c'est mon problème. Oui, mais tu vois, moi, je trouvais que même, ils montraient pas nécessairement la fin. Ouais, c'est ça. Pas nécessairement des punchs. Oui, ils montrent des fois la fin, mais on ne comprend pas non plus. Ou c'est des scènes qu'on a vues, mais qu'on ne comprend pas vraiment sans avoir vu ce qui vient avant. Mais je le recommande. Moi, j'ai attendu, j'ai été suivie là, tous les mercredis. Religieusement, je me connectais sur Shudder pour écouter mon épisode. Là, ils sont tous sortis depuis plusieurs semaines maintenant. Donc, allez binger ça. Nice. Très cool. Très intéressant. Dan, as-tu quelque chose à nous parler, à nous partager? J'étais pour dire que j'ai vraiment trippé sur le film Ghost Rider avec Nicolas Cage, mais après ça, en réfléchissant, j'ai fait « Hey, j'ai regardé quoi d'autre qui m'a fait tripper? » Là, j'étais pour dire « Ah, j'ai regardé Wednesday, qui était vraiment le fun, mais là, tout le monde en parle, fait que... too bad. » J'ai reçu mon code pour regarder le documentaire In Search of Darkness Part 3. Oui. Finalement, la copie physique, je vais la recevoir en janvier, mais j'ai reçu la copie digitale et wow, que cette fois-ci, je prends des notes. Il y a beaucoup de films que je ne connaissais pas, beaucoup ils plongent beaucoup plus en détail. Ils vont dans les films shootés directement sur vidéo. Il y a vraiment de tout et de n'importe quoi. Il y a un segment sur l'horreur asiatique. Fait que ça, c'est vraiment le fun parce que l'horreur asiatique des années 80, moi, je ne m'y connais pas pantoute. Fait que je trouve ça cool qu'il y ait ça. Puis c'est vraiment intéressant. Dans la part 2, il y avait l'horreur italien qui n'avait pas parlé dans la part 1. Fait que là, ils sont rendus à l'horreur asiatique. Puis, comme je dis, je prends énormément de notes. C'est fou. Et les personnes qui ont réussi à interviewer pour ce volume-là, c'est vraiment intéressant. Ils ont eu William Lustig, Adrienne Barbeau. Qui d'autres qui ont rajouté? Il y en a tellement là, que comme, ça devient dur à dire, là, mais ils ont le réalisateur de Extro, ils ont le réalisateur de Black Roses et Rock and Roll Nightmare. Tu sais, des films comme... puis pas par rapport à un invité, mais il y a un volet sur le Satanic Panic et les films d'horreur rock et métal. Fait que moi, ça m'a fait bien triper. Fait que, c'est sûr. Oh my God, tu me le vends. Mais oui, vraiment. J'ai hâte. Ça fait du bien parce que le premier, ça survolait. J'étais comme, j'ai pas appris grand-chose. C'est pas pour me vanter de mes connaissances. Là, mais puis le 2, j'étais comme, c'était vraiment mieux. Mais là, le 3, je fais comme, tabarouette, OK, non, faut que je prenne des notes. Là, je me suis noté déjà au moins une vingtaine de films. Là. Puis on va se le dire. Je ne l'ai pas fini, il dure 5h30. Il dure 5h30, celui-là. Oh shit! Je suis pas mal sûr que la dernière demi-heure, ça doit être le générique, là, parce que ça a été fondé sur Indiegogo, je pense. Ouais. Je ne me trompe pas. Fait que le reste. T'as participé au premier, non? J'ai participé au 3. T'as participé au 3. Oh, OK. Ouais. C'est justement pour ça que j'ai eu ma copie digitale, parce que je l'ai précommandée.
Mais ouais, non, ça vaut vraiment la peine, ce volume 3. Je le trouve vraiment excellent. Encore Tu me le mieux vends que vraiment, les autres. en fait, parce que, Oui. genre, le premier, moi, j'avais trouvé ça un peu décevant, justement, à cause que je trouvais que c'était comme très survolé puis qu'il n'y avait pas grand-chose de nouveau, là, tu sais, c'était des affaires qu'on avait, tu sais, je te disais, c'était des films tellement classiques que tout le monde a vu Ouais. que... Tu sais, Mais c'était c'était avec- divertissant. Ouais. Oui, non, c'est ça. Mais la C'est quand même formule 4 reste heures, mais- exactement la même. Tu sais, c'est tout le temps comme tu as un Ouais. sujet, là, il parle de films de, mettons, 81, 82, Ouais. 83, un autre sujet, puis là, après ça, il enchaîne. Là. La formule est la même, mais là, au moins, les films qu'il aborde, c'est de quoi que j'avais jamais vu souvent. Ok. Est-ce que tu C'est sais, ça. je te demande pas la date exacte, là, mais tu sais, en moyenne, si toi, tu reçois le code, ça sort. C'est supposé shipper en janvier, je pense. OK. Peut-être que je peux. Tu sais, moi, je suis rendu à la moitié du deuxième. Là. Fait que tu me donnes juste le goût de continuer encore. Mais je sais pas quand est-ce qu'il va être achetable OK. juste seul, parce que tu sais, c'était les précommandes. Il y a eu des précommandes en octobre aussi. Puis là, ben, il va sûrement se retrouver sur Shudder Ouais. comme les deux autres. là. Oh oui, ben oui, tout à fait. Tout à fait. Ah ben, Ouais. tu le vends très bien. Ouais. Ben, tant mieux. Mm. Je me suis dit que ça valait la peine que je parle de ça au lieu de Ghost Rider. Oui. Pourquoi? Mais j'approuve. Ouais, hein? Toi, Raph? ouais. Ouais, ben, moi, de mon bord, en fait... Ça avait de l'air agressif, Éric. Toi, Chose. Tu te battes. moi, de mon bord, en fait, ben, j'ai deux petits trucs à souligner. Là. Ben, premièrement, je suis juste souligner que je suis extrêmement content qu'on ait enfin reçu le nouveau Hellraiser au Canada. oui. Oui. Même si tout le monde Seigneur. l'avait vu, c'est comme le fun de pouvoir, tu sais, enfin y avoir accès légalement. Je le dirais pas trop Euh, fort, mais je me suis endormi dessus. Ah ouais? OK. Non, moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ça, en fait. Puis ben, ça m'a comme donné envie de me replonger dans la saga Hellraiser aussi. Puis j'avais fait une critique du premier là, de 87 aussi pour Ouais, Rock Québec oui. en amont pour se préparer à celle-là. Puis non, moi, je trouve qu'en fait, c'est un des... Ben, mettons... Oui, mais il est meilleur que le 2. Ben, le 2, Juste moi, le deux. j'aime bien quand même. Ah ouais? Là, mais ouais, Ouais, mais même le 3, je trouve qu'il y a des bonnes qualités. Mais après ça part en n'importe quoi. couille. Ouais. Mais fait que non, c'était juste signer ça. Mais sinon, mon truc que je veux vous partager, en fait, c'est un truc qui est vraiment pas horreur, en fait, là, mais c'est juste faire shout-out à une de mes amies. C'est une nouvelle web série sur tout.tv qui s'appelle Vidange. En fait, c'est comme une espèce de. Ben, c'est une comédie dramatique, si on veut, où c'est qu'il y a comme un groupe de co-terroristes qui décident de faire sauter les sites d'enfouissement. Fait que là, dans le fond, tout Montréal est comme pris avec la gestion de ces vidanges sans avoir de collecte d'ordures. Puis c'est comme comment le monde réagit à ça. C'est des épisodes qui durent 10 minutes. Il y en a, je pense, une douzaine. Et c'est pas très long à écouter. Moi, je suis rendu à l'épisode 4, puis je trouve ça vraiment bon et drôle. Puis je voulais en parler justement parce que c'est coécrit par une de mes amies, Véro Isabelle Fillon. Puis je trouvais ça vraiment cool. Puis Ben, j'encourage c'est tout le correct, monde à la regarder. on a le droit de plugger nos amis. Hein? Oui. Exact. Et on la salue. Ben oui, Oui, salut bonjour. Véro. Donc voilà, c'est ça. Fait que ben, on va pouvoir commencer avec l'émission. Je veux commencer Mon Dieu. parce que j'ai Vas-y. quelque chose à dire parce que, tu sais, on n'est pas, tu sais, il y a des podcasts qui disent aujourd'hui, qu'est-ce que tu bois? Puis là, bon, ben moi, je bois une bière, je bois de. Bon, on n'est pas ce genre de podcast-là. Mhm. Mais, en fait, semaine dernière, j'ai une amie qui m'a amené du vin. Oui, c'est en fait semaine dernière, mais je l'ai congelé. Oui, tu peux congeler du vin, il est moins bon, mais il est encore bon après quand tu le décongèles. Voilà. Regarde, Ah, Dracula, Wow. Ou Alucard, ça dépend comment tu veux. Oui, c'est ça. Oui, parce que là, vous le voyez à l'endroit. Tu le mets devant nous, on le voit à l'endroit, mais ok. devant Ah, le mais miroir, j'ai- ça fait un décor. C'est comme une blague. Non, mais si tu Voilà, la regardes dans le fait miroir, que- tu n'es pas supposé le voir, il n'y a pas de reflet. Oh! C'est vrai. Oh! My Voilà, fait God, que hein, c'est un Gilles? vin roumain. Puis il est pas mal. Il est Ah. intéressant. Voilà. Évidemment, il est roumain. Oui. Nice. Donc là, vous pouvez vraiment commencer là, avec le- Ouais, ben dans le fond, je vais tout de suite passer la POC à Dan, là, parce que dans le fond, on va comme avoir un peu comme avec les Resident Evil, on va essayer de faire un truc un peu chronologique, mais en même temps, on ne pourra pas aller en profondeur autant qu'on a fait avec les Hey, Resident non, Evil, parce puis, qu'il y a beaucoup trop de Non, jeux. c'est là. ça, il y en a encore plus de ça. Puis j'ai la liste sous la main. Mm.
OK. Fait que ça commence en 1986 avec Castlevania sur Nintendo. Après ça, il y a Vampire Killer, toujours en 86, sur MSX2 au Japon. Après ça, Castlevania 2, Simon's Quest en 87 sur Nintendo. Haunted Castle en 88 sur arcade. Castlevania The Adventure en 89 sur Game Boy. Castlevania 3 toujours en 89, mais sur Nintendo. Castlevania 2 Belmont's Revenge en 91 sur Game Boy. Super Castlevania 4 en 91 sur Super Nintendo. Akumajo Dracula en 93 sur le X68000 Home Computer. C'est sorti seulement au Japon. Je sais pas c'est quoi cette console-là, que ça dit alors, ça. Aucune idée, mais de ce que j'ai cru comprendre, c'est quelque chose qui était comme pour donner une expérience de jeu d'arcade, mais à la maison. OK. Donc, c'était genre avant le... Voyons comment ça s'appelle, cette grosse patente-là. En tout cas, bref, on va passer au suivant. Après ça, il y a Castlevania Rondo of Blood, sorti sur le PC Engine Super CD-ROM au Japon. Ça, c'est l'équivalent du TurboGrafx 16 qu'on a ici. Mhm. Fait que, ensuite, on a Kid Dracula en 93, qui est un spin-off. Après ça, en 94, Castlevania Bloodline sur Sega Genesis. En 95, Castlevania Dracula X sur Super Nintendo. En 97, Symphony of the Night sur PlayStation. Oh yeah. En 97, toujours Castlevania Legends sur Game Boy. En 99, Castlevania 64. En 99 encore, Castlevania Legacy of Darkness encore sur 64. Castlevania Circle of the Moon en 2001 sur Game Boy Advance. Castlevania Chronicles en 2001 sur PlayStation. Ça, c'est un remake de Akumajo Dracula sur X68000. Ouais. J'aime l'accent de Akumajo Akumajo. Dracula. Ouais, c'est ça. J'aime que tu fais l'accent semi-japonais. J'essaie. Ensuite, Castlevania Harmony of Dissonance en 2002 sur Game Boy Advance. Aria of Sorrow en 2003 sur Game Boy Advance. Lament of Innocence en 2003 sur PlayStation 2. Dawn of Sorrow en 2005 sur Nintendo DS. Curse of Darkness en 2005 sur PlayStation 2 et Xbox. Portrait of Ruins en 2006 sur Nintendo DS. The Dracula X Chronicle sur PSP en 2007. Order of Ecclesia en 2008 sur Nintendo DS. Castlevania Judgment en 2008 sur Wii. Ça, c'est un jeu de combat. Okay. Après ça, on a Lords of Shadow en 2010 sur PS3 et Xbox 360. Harmony of Despair en 2010 sur Xbox 360 et PS3. Lords of Shadow, Mirror of Fate en 2013 sur Nintendo 3DS et par la suite sur PS3 et Xbox 360. Et finalement, Lords of Shadow 2 en 2014 sur PS3 et Xbox 360. Je n'ai pas nommé les compilations et les films et les jeux sur mobile parce que c'est pas grave. Pour ceux qui trouvaient que Capcom avait tiré la sauce avec Resident Evil, là, Konami, c'est quand même intense aussi. Là. Assez, oui. Effectivement. Donc, l'épisode va durer 21 heures. C'est ça, ouais. Mais non, on va essayer de faire ça assez vite parce que... Oui, parce que là, je n'ai pas chialé qu'on n'a pas parlé de tous les jeux. Non, on les a nommés au moins. Ouais. Mais là, ce qu'on va faire dans le fond, c'est qu'on va parler de, premièrement, les jeux en 2D. Après ça, les Metroidvania et finalement, les jeux en 3D. On n'entrera pas en détail dans chaque titre, mais parce que ce serait vraiment trop long, mais on va parler des principaux, mettons. Fait que c'est pas mal cela. Et évidemment, on va terminer en abordant la série Netflix oui. qui a vraiment donné une seconde jeunesse à la saga aussi dans les dernières années. Là. C'est bien vrai. Oui. Donc, on commence ça avec Castlevania sur Nintendo. L'histoire est assez basique. C'est Simon Belmont, armé d'un son fouet, qui s'en va tuer Dracula et qui doit passer au travers de son château. Il va devoir faire face à plusieurs monstres classiques du cinéma comme la Gorgone, Medusa, Frankenstein, la momie, la mort et finalement Dracula. Mm-hmm. Oui. Ben, attends, tu sais, attends. Chloé et Raphaël, je pense, est-ce que vous étiez nés quand ça a sorti? Ben non. T'es né à quelle année? Même moi, je n'étais pas né. Ben non, Daniel, mon Dieu. C'était en 88, moi. Ah! 90. Fait que moi, je peux te dire, moi, on je l'ai n'était pas loué. nés, mais on n'était pas loin, là. Ben 92, là, ça commence à être un petit Oui, peu... 92, c'est un petit peu plus loin. Bref, c'est le genre de jeu que quand tu loues tes TQ, puis tu dis, hey, ça a l'air le fun. Puis là, vu que t'es pas très bon comme moi, c'est difficile, c'est tough, tu veux juste pas pitcher la manette. Mais tu sais, c'était quand même plaisant quand tu te rendais loin, mais moi, je savais pas ce talent-là.
Non, mais moi, j'ai joué plus tard. J'ai joué à Castlevania 1, 2, 3 plus tard là, sur une compilation sur Xbox ou GameCube, je sais plus trop. T'as joué vraiment aux deux? Non, pas tant, parce que je trouvais ça injouable. Je trouvais ça. Juste pour être sûr. On s'est parlé dans le chat cette semaine, puis je disais que c'était un cauchemar pour moi, Simon's Quest. Ouais. Mais ouais, mais le premier, ce que j'ai aimé, en fait, puis ce que je suis capable de voir avec le recul aujourd'hui, c'est que c'est comme vraiment un des piliers un peu de ce genre-là, là, de action plateforme, là, que dès le départ, c'est comme. Mais moi, je suis comme nostalgique de ces jeux-là où c'est que tu n'avais pas besoin de tutoriel. Genre, tu te faisais le mettre dedans, puis c'était comme intuitif. oui. Un peu comme le premier Mario, là, que tout est pensé pour que dès que tu commences à jouer, tu saches exactement quoi faire à tout moment. C'est pas compliqué. Le premier ennemi que tu vois, c'est un Goomba, parce que c'est une forme de bumper, fait que c'est intuitif de vouloir sauter par-dessus. Après ça, vu que tu sais que tu peux sauter par-dessus cet ennemi-là, tu penses à sauter par-dessus les tortues pour les tuer. Tu sais que tu commences vers la gauche de l'écran, puis tu sais que tu vas dépasser vers la droite. Tout est pensé, genre, puis Castlevania, c'est un peu le même principe là, que les premiers trucs que tu rencontres, c'est des affaires qui te donnent, mettons, tu peux effacer des torches avec ton fouet pour avoir des cuisses de poulet, que ça te donne de la vie, puis et ainsi de suite. Là, tout est comme dans les premiers levels, tu comprends en comme 5 secondes comment jouer, puis c'est une mécanique qui va pas méga évoluer durant le reste du jeu, puis je trouve ça bien, et justement, c'est des réflexions qu'aujourd'hui, on a l'impression, on va dire, tout sur un carton ou on va tout mettre sur un tutoriel, puis parce que, parenthèse sur ma vie, moi, je crée des expositions pour des musées, puis on a un peu des mêmes réflexions. Là, comment on fait pour que le visiteur aille au point A, au point B, sans avoir à y faire 1000 explications avant, puis tout ça. Puis, parce que je trouve que c'est une petite merveille à ce niveau-là, que le pas Castlevania. Oui, puis je dirais, on est de l'époque où est-ce qu'on avait juste le petit livret, puis OK, ben, tu pèses sur A pour sauter, tu pèses sur B pour donner un coup. Je disais, that's all. Et peut-être une explication sur les angles, parce que tu peux avoir un coup de la dague ou la croix ou l'eau bénite. Une hache. Exact. Ouais. Mais tu sais, le livret, surtout dans les cassettes de NES, là, tu le perdais là, parce que c'était des cassettes, c'était des boîtes en carton. Tu ne l'avais pas tout le temps. Exactement. Fait que tu sais, toi, tu étais vraiment pensé pour que tu n'avais pas besoin de ça. Puis genre, moi, je trouve ça vraiment là. Puis tu sais, en termes de game design, c'est un jeu qui est vraiment, vraiment parfait. Là. La seule affaire qui n'est pas claire, c'est que les cœurs, ça ne donne pas de la vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Ça donne c'est des armes. C'est ça, Ouais. ça donne des weapons. On ton jus pour tes armes. Exactement. Et je sens que je ne parlerai pas beaucoup dans cet épisode. Fait que c'est pas mal ça pour Castlevania 1. Ensuite, on a Castlevania 2 qui est la suite du 1. Après avoir tué Dracula, Simon s'est retrouvé avec une malédiction et Dracula splitté en 5 morceaux. Pour se débarrasser de sa malédiction, Simon va devoir trouver les morceaux pour ressusciter Dracula, pour le tuer une fois pour toutes. Il va devoir mettre la main sur un ongle, un œil, une côte, une bague et son cœur. Puis celui-là, c'est un jeu plus aventure. C'est comme un peu, pas nécessairement les débuts du Metroidvania, mais c'est une tentative un peu de faire ça. Oui. Tentative un peu pas botchée, mais pas claire. Ouais, ben parce moi, il y a beaucoup qui a été perdu pendant la traduction. Ben, c'est peut-être ça, en fait, le problème. Je sais pas si les Japonais ont eu moins de misère avec celle-là, mais moi, personnellement, autant je pouvais praise le premier jeu sur à quel point c'était fluide puis clair. Le deuxième, c'est un cauchemar. Tu sais jamais quoi faire. Tu es tout le temps perdu. Et tu passes du jour à la nuit. Ça affecte, en tout cas, ça affecte ce que tu fais. Bref, c'est vrai que c'est pas clair. Ah, puis si c'était pas clair dans le premier que les cœurs te donnaient du jus pour tes armes, dans celui-là, les cœurs, c'est de l'argent. Ouais. My God. C'est tout pour nous mêler. Parce que je te disais, Daniel, je pense cette semaine, c'est peut-être le genre de jeu qu'adulte, là, je m'installerais, je dirais, OK, je vais me concentrer, je dois le faire. Même à ça, je pense que c'est pas clair encore. Ben, même moi, je l'ai fait parce qu'il est sorti dans le Castlevania Anniversary Collection, puis je voulais toutes les faire. Puis, tu as besoin d'un guide. Tu peux pas le faire sans guide, c'est comme impossible. Parce que des fois, c'est comme, OK, ben, je vais aller à gauche, mais dans la map, ça t'amène à droite. Mais tu sais, la map est même pas dans le jeu. Parce que, dans le fond, pas nécessairement que j'ai triché, mais c'est parce que j'ai un guide de Nintendo, là, de la part de Nintendo, puis il y a la map dedans. Puis j'étais comme, OK, comment je fais pour aller là? Comment je fais pour aller là? Puis c'est vraiment pas clair. C'est comme j'ai dit dans notre conversation, c'est aussi clair que Friday the 13th, le jeu sur Nintendo. Ouais.
sais, Mané, tu es à telle place dans la map, ben, pour aller à gauche, il faut que tu ailles à droite et vice-versa. Fait que... Mais Castlevania, je pense qu'il est plus facile que Friday the 13th. Oui, ben oui, tout à fait. Ben, tu sais, c'est grâce à toi j'ai voulu rejouer Friday the 13th. Ah ouais. Ouais. Juste l'essayer, comprendre. Une chance t'es là. Oh, Notre sauveur à tous. eh oui. Faudrait que je le stream puis je le finisse. Je ne l'ai jamais fini en stream. En tout cas. Bref, Ensuite, c'est un autre sujet. ouais, c'est ça, un autre sujet. Ensuite, on a Castlevania 3, toujours sur Nintendo. Lui, c'est une préquelle. On suit Trevor Belmont, l'ancêtre de Simon, qui doit lui aussi se rendre au château de Dracula pour débarrasser le monde de celui-ci. Dans ce jeu-là, on ne commence pas directement au château. On doit s'y rendre. Puis sur son chemin, Trevor va faire la rencontre de Alucard, le fils de Dracula, Sypha Belnades, une jeune sorcière, et Grant Danasty, un pirate. Dépendamment du chemin pris dans le jeu, le joueur a le choix de faire équipe avec un des personnages. Oui. Ah, il est bon, celui-là. Mais il est dur. Oui. Il est vraiment dur. Il est C'est sur vraiment celui-là, les noms sont familiers à ceux qui ont écouté la série Netflix. Là, c'est sur Oui, celui-là que parce que c'est en grande C'est partie que basé là. là-dessus. Ça, c'est vrai. Mais vraiment, de pouvoir changer entre les personnages, ça apporte une nouvelle twist. Et oui, tu as raison, Daniel, il est super dur. La musique est super bonne en plus dedans. Puis la musique était meilleure au Japon parce que la Oui. cassette, elle avait une petite puce ou je sais pas Oui. trop, puis ça permettait à la console Nintendo d'avoir plus de son, Oui, plus tout à fait, de c'est variations de son. Fait que la musique est encore meilleure là-bas. Mais le jeu, il est plus facile au Japon. Nous autres, on a eu la version difficile de celle-là. Ah ouais, c'est rare quand même. Ouais, D'habitude, non, c'est vraiment rare. Ouais. Je pense un autre des jeux qui a c'est ça, c'est Ninja Gaiden. On a Ok. la version difficile, nous autres. Ben voyons donc. Ouais. Comme, Preuve que- comme Super Mario. Tu sais, ils nous ont shippé Super Mario. Ouais, Super Mario 2 avec à la le- place de. Ouais, qui était Doki de Doki Lost Panic, World. Ouais, mais ouais. avec Ouais. Non, ben, un non, nouveau mais skin. celui qui est super. Non, celui qui est super difficile. Là. Ben, de Ouais, Lost c'est ça. World. Les Lost, The Lost Ouais, Level, pas de Lost World, oui, de Lost Level. Oui. Ben, on l'a eu des années plus tard sur la compilation de Mario. Oui. Ouais, Sur en Super Super Mario Nintendo. All-Star sur Ouais. Super NES. Mais gardez donc les jeux difficiles. Ouais. Moi, me dérange pas, j'aime ça un challenge. Oui, maintenant je suis d'accord avec toi, mais là, mets-le dans la peau, t'as genre 8-9 ans. Ah, ouais, non. Non, c'est Et Ouais, sûr. t'as-tu non. les mêmes skills? Ah ouais. Non, Moi, c'est j'ai ça. appris très rapidement à avoir beaucoup de plaisir à regarder mes amis jouer. Quand je jouais à Ben, quelque chose, c'était trop difficile, j'étais comme, fais-les pour moi. J'avais autant de fun. Ben oui. C'est longtemps que tu peux passer la fin de semaine à jouer, Oui, c'est Ah non, ça. c'est clair. Là. Ouais. quand même. Mais ouais, c'est ça, Castlevania 3, ben, c'est un peu. Je pense que c'est le plus, peut-être, le plus apprécié des fans de cette ère-là, là, des jeux comme un peu en 2D. C'est comme. Au niveau du lore, ça a vraiment apporté beaucoup de choses. Justement, les personnages de Lucas qui est arrivé avec ça. Mhm. Puis la dynastie Belmont a pris une autre ampleur avec celle-là. Là, parce qu'au début, les deux premiers, c'est Simon Belmont, le protagoniste. Là, tu as comme Trevor qui est comme. La saga s'est vraiment expansionnée pour aller aussi dans comme quelque chose qui est sur plusieurs années. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que il y a comme des allusions au Dracula de Bram Stoker aussi qui commencent à arriver dans celle-là. Puis tu commences à comprendre genre OK, c'est pas juste le nom Dracula. Les événements du Dracula de Bram Stoker, ils vont comme avoir ils vont comme exister dans la saga. Il y a comme plein d'éléments qui sont mais comme, ça, ils vont avoir le rapport un peu plus tard. Ouais, Ça, ouais, je vais en parler ouais. dans une coupe de jeux. ouais. Non, mais on peut-tu dire hein, le coup de génie qu'ils ont eu de donner le nom du fils? Ouais. Ouais. Ils ne sont pas cassés la tête, là. Mais non. OK, c'est ça. Parce que tu me dis un coup de génie, moi, je vois pas Mais ça. non, mais comme un coup de c'est génie. Alucard, c'est Dracula à l'envers. Ben oui, je sais. Mais c'est pas eux qui l'ont inventé en plus. Ça, c'est dans le film Son of Dracula, qui est un vieux film de Universal. en plus? C'était déjà. Mhm. Ouais. En ouais. plus, mon Ils sont allés Dieu. chercher ça là. My Ouais, God, hein? il était joué par Lon Chaney Jr. Ouais, ça se peut, ouais. Ouais. Ben, coudonc, en plus, ils l'ont volé à quelqu'un. Ben oui. Ils ne sont pas forcés, ben. Non. Ben, bravo, Mais en même temps, pareil. Lucas, c'est un des personnages. En tout cas, pour ceux qui ont écouté la série Netflix, moi, je le trouve vraiment intéressant comme personnage. Il y a Oui. plusieurs Ouais. layers. Là, fait que, Absolument. On va en Ben, parler tantôt. ouais. Mhm. C'est juste que
cette espèce d'antithèse-là annoncée par son nom écrit à l'envers. C'est d'un cliché lamentable. Mais, mais bon. Mais laisse-toi passer par la magie. Puis je veux même si ça vient d'un film de quoi, des années 30, genre. 40 Ouais, plus, mais ouais. 30, 40. ouais, 30-40. 40, je pense. Je suis sûre que c'était un cliché en 1940 aussi. Ah oui, Je suis c'est sûr. sûre que c'est genre... Là, tu vas-tu être notre rabat-joie tout le long? Non, Qu'est-ce mais que tu vas faire? J'essaie juste de m'exprimer sur ce Ben non, que mais je c'est connais. correct. Ouais, non, c'est correct. C'est correct. non, mais Faut pas c'est qu'on parfait. m'accuse. Puis en plus, ben, tu sais, moi, je trouve ça toujours drôle parce que je sais plus, j'ai vu une vidéo à un moment donné où c'est que justement, parce que Alucard, c'est aussi un espèce de pseudonyme qui prend Dracula des fois dans des films, des choses comme ça. Puis c'est comme, tout le temps, dans chaque fois que ça arrive, il y a tout le temps une scène où c'est que quelqu'un voit le mot Alucard dans ma miroir, qui font comme genre, oh mon Dieu, c'était Dracula tout ce temps-là. C'est comme si c'était oui. comme pas ultra évident. Ah, c'est drôle. Mais oui. Oui. Ensuite, on a eu un autre des gros titres, c'est Super Castlevania 4. Oui. Que lui, c'est un remake ou plutôt un retelling du premier. L'histoire est pas mal la même, sauf que un peu comme Castlevania 3, on ne commence pas direct au château. Il faut se rendre. Puis dans cela, ben, c'était sur Super Nintendo, fait que des meilleurs graphiques. Puis la musique dans cela était plus creepy. C'était plus pour créer une ambiance qui se rapprochait de celle d'un film d'horreur. Puis les contrôles étaient meilleurs, on avait un meilleur contrôle du fouet et malheureusement, dans celui-là, par exemple, il n'y a pas d'autres personnages avec qui faire équipe. C'est seulement Simon Belmont. Puis ils ont utilisé le mode 7 pour faire des trucs psychédéliques où c'est que ouais. genre tout le décor tourne en rond. Puis Oui, ça fait mal oh au my cœur. God! Hey, puis il est tough, celui-là aussi. Là. Ouais. Parenthèse, le mode 7, pour ceux qui savent c'est quoi, genre c'était comme un nouveau truc dans le Super NES qui n'avait pas sa NES qui permettait de faire des zooms puis des rotations de graphismes, puis ils sont dans la cœur joie pour ce film-là, pour ce jeu-là, pour faire des trucs psychédéliques. Ben, c'est parce que Castlevania 4, ça a été un des premiers jeux sortis sur la Super Nintendo, puis Konami voulait show off ce que la console était capable de faire. Je ne sais pas si c'est Nintendo qui ont fait comme ah ouais, gâte-toi, là. Mais ouais. Fait que il n'y a pas grand-chose à dire à propos du 4, mis à part qu'il est vraiment bon. Mais c'est ça. Ensuite, on a Rondo of Blood, qui, lui, est une exclusivité du Japon à l'époque, mais aujourd'hui disponible via le Anniversary Collection et en version refait dans Dracula X Chronicle. Lui, il faut que je fasse un parallèle avec Dracula X parce que c'est un peu le même jeu, mais pas en même temps. Okay. Dans le fond, Rondo of Blood, c'est la version à jouer, mais vu que nous, on ne l'a jamais eu puis qu'ils nous ont sorti Dracula X, ouais. Mais c'est parce que Dracula X, dans le fond, on suit Richter, dans Dracula X et Rondo of Blood, on suit Richter Belmont, un descendant de Simon, 100 ans après que son ancêtre se soit débarrassé de Dracula. Malheureusement, des followers du Prince des Ténèbres vont le ressusciter. La sœur de Richter et sa blonde Annette vont se faire kidnapper et Richter va devoir prendre le fameux Vampire Killer, le fouet de Simon et précédemment Trevor, pour se rendre au château pour lui aussi faire face à Dracula et sauver sa sœur et sa blonde. Dans Rondo of Blood, c'est un peu la même chose, sauf que, dans le fond, je cherche dans mes notes. Dans cette version-là, il faut sauver 4 femmes kidnappées par Shaft, un serviteur de Dracula, qui, lui, n'est pas dans Dracula X, mais il est super important dans l'histoire. Il faut qu'il sauve Maria Renard, un parent éloigné de sa famille, Terra, Iris et Annette, sa blonde. Excuse-moi, il s'appelle Shaft. Oui, il s'appelle Shaft. C'est un espèce de wizard, là, pas fin. Okay. Mais okay. Il ressemble-tu à Samuel Jackson? Il me semble que non. Dommage. Ça aurait été drôle. Mais ouais, Shaft est super important, puis il n'est pas dans Dracula X, mais c'est parce que Rondo of Blood, c'est le jeu qui précède dans l'histoire Symphony of the Night. Oui. Fait que nous, en Amérique, on a eu Dracula X et non Rondo of Blood, ben ça a fourré bien du monde. Et
je peux-tu faire une parenthèse? J'ai Oui, essayé oui. Dracula X Oh my God. sur la compilation Mhm. Anniversary. Et juste dire, j'ai adoré la musique disco du début. Ah oui. My God, c'est comme là, je jouais, j'étais comme, c'est dans bien bon, c'est dans bien disco. Bon, le jeu est super difficile, je me suis pas rendu loin, mais my God, Dracula, là, bravo. si un jour tu te rends, là, tu vas abdiquer. J'ai passé, je pense, 4 heures à essayer de le battre, c'est pas plus. Mon Dieu, OK. Wow. Ah non, ben Mais écoute, je me suis vraiment pas rendu loin. Là. c'est parce que, tu sais, d'habitude, tu te bats contre Dracula dans son espèce dans son antre, Ouais. puis, tu sais, il y a son trône, puis, tu sais, la place, il y a un plancher, Oui. tandis que dans Dracula X, ben, tu te bats contre Dracula sur des piliers. Oh, Puis tu tombes dans le shit. trou, tu meurs. Hey. Ouais. Puis, Ça enlève un peu de plaisir. oui, beaucoup. Puis dans Castlevania, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que souvent, quand tu manges un coup, ton personnage recule. Oui. Ben, Ouais, pas fait que recule, quand t'as des piliers, tu peux pas gérer où c'est que non. t'atterris. c'est ça. Puis la façon que tu sautes dans les vieux Castlevania et Dracula X, c'est que tu peux pas contrôler ton saut. Tu sais, mettons, dans Mario Bros, tu pèses moins fort sur le piton, tu vas sauter moins haut. Ouais. Tu peux contrôler un peu où ce que tu vas sauter pendant Quand que t'es tu dans les sautes, airs, ouais. Ouais. mais pas Castlevania. Fait Non, que, ça pardonne pas. non, vraiment pas. T'as-tu réussi? Oui, Yeah! ça a juste été Bravo. bien long. J'admire ta patience. Oui. Moi Ah aussi, oui. des fois, puis je me demande d'où ce qu'elle vient. Ben, c'est pas mal ça pour Rondo of Blood / Dracula X. Là. C'est des jeux qui vont ensemble, mais pas en même temps. Mais sérieusement, si vous en avez un à jouer, jouez Rondo of Blood. Il est beaucoup plus le fun, il est beaucoup plus facile. Il y a possibilité de choisir un chemin, tandis que Dracula X il est comme très linéaire. Il y a plus d'ennemis, plus de variété d'ennemis dans Rondo of Blood. Dracula X, souvent, tu vas avoir une pièce, puis c'est 6 fois le même ennemi. Tu es comme OK. C'est beaucoup de Medusa Head, beaucoup de. Ouais. Ouais. Mais t'auras pas la musique disco. Non! Non! Faudrait prendre la musique de Dracula X et la mettre sur Rondo of Blood. Ouais. Qui sait? Un jour peut-être. Un jour. Il y a sûrement quelqu'un qui l'a fait. Sûrement. Sûrement. Donc ensuite, on a le jeu Bloodlines qui est sorti sur Sega Genesis. C'est dans celui-là que on fait plus de liens avec Dracula de Bram Stoker. Parce que dans ce jeu-là, Quincy Morris est un cousin des Belmont. Et il a battu Dracula en 1897, ce qui a ramené la paix en Europe, jusqu'à ce que la Première Guerre mondiale éclate et que la nièce de Dracula décide de le ressusciter. Répondant à l'appel de sa destinée, John Morris, descendant de Quincy, va prendre le Vampire Killer pour se rendre au château de Dracula, puis il va être accompagné de Eric Lecard, qui a perdu sa blonde, devenu vampire, aux dents de la nièce du prince des ténèbres. Les deux vont devoir débarrasser le monde de Dracula encore une fois. Puis c'est le seul Castlevania qui a été sorti sur une console de Sega. Oui. Est-ce que vous aviez la Genesis? Moi, j'en avais pas quand j'étais jeune. Ben, il n'y a pas grand monde, hein? Moi, j'étais Team Nintendo. Ben, moi aussi. Moi aussi, j'étais Nintendo. Pas mal tout, hein? J'avais j'ai un le- ami qui en avait une, puis Ouais, j'aimais beaucoup ça y jouer. Tu sais, moi, la première fois que j'ai vu Mortal Kombat, c'était là, puis il y avait du sang dans cette version-là. Ouais. Oui. Oh, oui. Mais ouais, non. Mais Castlevania Bloodline, je l'ai joué pour la première fois quand que je l'ai acheté parce qu'il y a une il y a plusieurs années, j'ai finalement eu un Sega Genesis. Puis Castlevania Bloodline fait honnêtement partie des meilleurs Castlevania 2D. Il est vraiment bon. Puis il y a des trucs que la Sega était capable de faire que la Nintendo n'était pas capable. Oui. Puis ça donne des très beaux effets visuels. Il y a un stage en particulier que l'eau monte et descend, puis il y a du reflet. C'est super beau. Sinon, il y a un autre, c'est un boss, c'est genre une espèce de tas de vis et de boulons. Puis il est capable de se former de différentes façons. Puis ça a l'air comme 3D. C'est super cool. Fait que c'est pas mal ça pour
les jeux en 2D de type action platformer. Ben, tu sais, il y en a qui sont sortis sur Game Boy, je l'ai dit tantôt, mais tu sais, ça, c'est pas mal les principaux, ceux que les gens recherchent, ceux qui valent la peine d'être joués le plus. Oui, tout à fait. Si vous avez, en tout cas, moi, je l'ai essayé, des jeux de Game Boy sur la compilation Anniversary, puis ouf! Ah, ils sont durs. Oui, c'est vraiment dur. Je pense que Puis ça c'est lent. prendrait C'est lent. Oui. Le premier Castlevania The Adventure, il est très lent. Comme c'est pas que c'est injouable, mais presque. Comme c'est pas le fun. Ouais. Je pense que ça prendrait la Game Boy originale. Peut-être pour. Peut-être pour le feel nostalgique, mais ça serait aussi lent. L'émulation, je suis pas sûr. Non, l'émulation, ça coche. Le jeu, il est de même. Ben, en tout cas, c'est lourd. Oui. Comme tu dis, c'est lent. Et que je pense que j'ai joué un petit bout, là, puis j'étais comme, my God, ça va-tu aboutir? Ben, c'est parce que ton personnage avance vraiment pas vite dans ces jeux-là. Oh, oui. Ouais. Non, je sais bien. Mais là, c'est moi qui prends le relais? Oui, pour les Metroidvania. Moi, je dois vous dire, c'est ma section préférée. Donc, on commence par. Peux-tu dire rapidement c'est quoi un Metroidvania pour les gens qui ne savent pas? Oui, c'est vrai. Avant de commencer, parce que c'est un thème de gamer, mais. Oui. C'est mon chandail. Ben, oui, en fait, il y a un super beau chandail de Metroid. Attends, je vois juste c'est Master of Puppets mélangé avec Metroidvania. J'étais sûre que c'était un chandail de Metallica. J'ai pas pris le temps de le lire, tu sais, je voyais juste le design. C'est à s'y méprendre. Oui. Ben, écoute, Daniel, au pire, tu compléteras. Dans le fond, c'est pour faire simple, c'est un mélange entre Metroid, où est-ce que tu avais une carte, tu te promenais, tu t'explorais, tu faisais du backtrack, et Castlevania. Fait qu'ils ont. Ouais. Ils ont mélangé les deux termes ensemble. Ben, c'est parce que c'est pas mal les deux jeux qui ont commencé le genre. Puis, mais contrairement. Ben, c'est parce que c'est un jeu aussi que tu ramasses. Puis, pas nécessairement que parce que Metroid, tu level pas up, là. Mais tu sais, tu ramasses l'équipement, tu ramasses des nouvelles armes, puis tu explores une map. Puis là, c'est ça. Tu peux revenir, puis là, tu peux explorer une nouvelle place. Puis, il y a beaucoup d'exploration dans ces jeux-là. Tu sais, souvent, genre, tu pognes le double saut. Fait que là, tu peux atteindre une plateforme qui n'était pas atteignable. À force de jouer, tu fais comme, OK, là, tantôt, là, je reviens là. Puis grâce à la carte, tu peux voir où est-ce que tu n'as pas vu. Bref, faire simple, c'est un mélange des deux genres. Ouais. Bref, ben écoute, ça fait tellement plaisir. Écoute, on commence par. Tu sais, ça a été en tout cas, moi, je pense que ça a été une révolution. Là. Castlevania Symphony of the Night, en 97, apparu sur la PlayStation 1. Bref, l'histoire se déroule 5 ans, justement, après les événements de Rondo of Blood. Richard Belmont a mystérieusement disparu et sa belle-sœur Maria Renard part à sa recherche. Sa quête l'amène en Transylvanie, où le château de Dracula, qui est censé réapparaître qu'une fois par siècle, est réapparu. D'où Jésus. Là, ben, tu sais, elle est mal tombée. Ou bien tombée, ça dépend. Cette réapparition provoque le réveil d'Alucard, qui s'est plongé dans un profond sommeil depuis les événements de Dracula's Curse. Inquiet, celui-ci pénètre dans la demeure de son père et il rencontre la mort, qui lui dérobe son équipement, qui se retrouve tout nu, qu'est-ce que tu veux, après l'avoir mis en garde sur son opposition à son père et Maria Renard, qui n'a pas encore retrouvé Richter. Bref, ça pour dire que celui-là, il est excellent. Là, tu pouvais maintenant t'équiper. Oui. Écoute, je vais dire t'équiper d'équipement. Bref, c'est une belle phrase. Là, ben, tu sais, d'armure, d'avoir une nouvelle épée, d'avoir des nouveaux, tu sais, comme pendentifs. Une nouvelle cape, une nouvelle... Oui, qui te rendait plus fort, tu sais, qui montait tes stats, tu montais de niveau. Ouais. Bref, moi, j'adore celui-là. Puis en plus, là, on s'entend, c'est pas un punch, là, ou en tout cas... Bref,
tu jouais le château, mais maintenant, tu jouais le château à l'envers, si je me souviens bien. Ouais. Ouais, hein, c'était vraiment cool. Ben, c'est ça, Bon. c'est parce que dans l'histoire, il y a un petit. Il y a une trap. C'est que Shaft contrôle Richter. Ah! Puis, m'en souvenais plus de si ça. tu ne vas pas voir Maria avant d'aller te battre contre, parce que Maria, elle te donne des lunettes qui permettent de voir la magie ou je ne sais pas trop. Là. Puis, si tu n'as pas les lunettes, ben, tu ne vois pas qu'il est contrôlé par Shaft. Puis, tu tues Richter. Mais si tu as les lunettes, tu enlèves le contrôle que Shaft a sur Richter et tu as accès au château J'en inversé. reviens pas. Parce que je m'excuse. Continue. Mais Mais tu ouais, je m'en c'est souvenais plus de ça. C'est ça, tu as accès au château inversé, c'est carrément une version pas miroir, Oui, mais oui. ben Oui, ouais. mais tu sais, c'est. Ben ouais. Pas le miroir qu'on est habitué, mettons. C'est comme c'est le bas en haut. Non, mais oui, mais te souviens-tu? C'est un miroir horizontal au lieu d'être un Oui, tu sais, miroir tu sais, c'est quand ça, tu crées c'est le ça. miroir Ok. pour faire la réflexion. Hein? Non, c'est pas. Tu sais, moi, je pensais, écoute, peut-être que je me trompe, là. Tu sais, dans le temps, on prenait un miroir pour faire la réflexion en mathématiques. Oh my God. Oh, Non? Seigneur, C'est parce que moi, je oui. travaille dans une école, hein. Bon, Non, à cette heure, on mais fait plus oui. C'est ça, loin mais, dans mes souvenirs, ça. Il y a Là. 20 ans, c'est ça? Il y a 20 ans, t'as dit il y a 10 ans. Mais jeunes enfants que vous êtes. Bref, en tout cas, on se comprend, je pense. Ouais. Ah oui. Oh oui, Ok. on comprend. On va dire qu'on se comprend. Bref, non, mais tu sais, puis là, ça va pas me rajeunir. Moi, j'étais à l'université pendant que c'est sorti, puis je manquais des cours pour jouer à ça. Ah ouais. Hmm. Ouais, Ah! c'était tellement bon. Ça, puis Final Fantasy 8. Mais bon. Oh. Oh. Et Oh. qu'est-ce que tu fais? Ça Moi, la trahit mon pire âge affaire- un peu. La Comment? pire affaire que j'ai faite pendant un cours, c'était que j'ai écouté Sadako versus Kayako dans le Pendant fond un de la cours? classe. Non, mais moi, j'avais la décence de rester chez nous. Ouais, ça aurait été Pas faire mal ça que dans tu aies la ton face du prof. PlayStation avec ta petite Ben télé oui, tu dans sais, ton cours. là. excusez, j'ai apporté ma Dans- télé. Dans le Non, temps, tu mais- peux pas Il y avait gamer la ça sur ordi. Il y avait le petit écran, tu pouvais plugger sur ta Ah, console. oui. Tu aurais pu. C'est pas subtil, par hasard. Non. Ouais. Bon. Non, mais j'étais dos au mur. Puis Ah. il y a des sous-titres, j'avais pas besoin de son. Fait que... Ben oui, mais. En tout cas, je vais dire comme Denise qui a trop, j'enchaîne, OK? Ouais. Et là, on tombe dans la Game Boy Advance. On tombe en 2001 avec Castlevania Circle of the Moon. On se retrouve en 1820. 3 chasseurs de vampires, Maurice Baldwin et les parents du héros, Nathan Graves. Celle, le comte Dracula, un vampire immortel qui se réveille normalement tous les 100 ans. Malheureusement, les parents de Nathan périssent lors du combat et Maurice décide d'adopter leur fils. C'est pas gentil, tu penses? C'est smart. C'est fin. Ah oui, il est fin. Il entraîne alors Nathan ainsi que son propre fils, Hugh, pour devenir chasseur de vampires. Bien que Hugh soit plus doué que Nathan, Maurice choisit Nathan comme son successeur et lui remet son fouet magique. Et je dis, hey, mon Dieu, ça sonne bizarre. Il remet son fouet magique aux grand dames de Hugh. Là, je sais T'es pas sûr que dans... c'est pas Shaft qui a mis son Oui, fouet? on est dans le fouet magique. Celui-là, la particularité, à part d'avoir un fouet magique, on garde le même système de jeu que Castlevania Symphony of the Night. Sauf que là, on introduit le Dual Setup System que moi, j'haïs. C'est un système de cartes. Tu as la rangée en haut, tu as la rangée en bas. Et là, si tu perds, disons, en haut, je pense que c'est des planètes, là, Mercure, Saturne, avec une autre carte en bas, ben, tu as un pouvoir spécial. Je pense que je me Là, faut suis que tu même gosses. pas servi de ça quand je l'ai joué. Hmm. Ben, t'as bien fait. Parce que je trouve que c'est de la merde. Ben, c'est pas ok, jamais un peu, c'est pas tant de la merde, mais c'est parce que quand tu l'essayes, ça te donne la description. Des fois, j'essayais, parce que là, ce qui arrive, c'est que j'ai acheté la compilation des 3 premiers sur Game Boy Advance. Et j'ai joué, puis là, je me disais, c'est vraiment de la merde. Genre, ils me disent pas ce que ça fait. Puis là, Ah, c'est pas j'essayais. clair, hein? Non, c'est vraiment pas clair. C'est vraiment random parce que, tu sais, je sais pas c'est quoi leur stat là, pour que tu pognes la carte.
c'est quand même bon comme jeu. Là. Ben, c'est pas aussi. T'as pas l'effet wow de Castlevania, Symphony of the Non. Night. Mm. C'est un bon petit jeu. Tu pouvais l'apporter où est-ce que tu voulais. Tu aurais pu l'apporter dans ta classe, Chloé. Ah oui. Parce que c'est ça, Game Boy Advance. Fait que... Subtil. Ou caché entre tes deux jambes, je sais pas, là, Ok. avec ton fouet magique. Bref. Je vous l'ai dit, il est tard. Bref, un petit jeu sympathique, mais sans plus, que j'ai d'ailleurs toujours en vrai. Je ne suis pas comme Daniel, je collectionne pas nécessairement tous les jeux vidéo, mais lui, je l'ai encore dans sa boîte. Ah ouais, Oui, nice. je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai encore. En plus, une boîte de Game Boy Advance, c'est en carton, puis c'est Oui. facile à décrire. Fait que félicitations. Je sais, Ouais. elle est encore belle. Mm. Qu'est-ce que tu veux? Sinon, si je ne me trompe pas, ce Castlevania-là est un des 2 Castlevania à être sorti qui ne fait pas partie du canon. En voulant dire que, si je ne me trompe pas, quand le producteur, tout le monde l'appelle Iga, là, si je ne me trompe pas, il a fait la timeline des Castlevania et celui-là n'en fait pas partie. Oh. Il a été booté en disant tu comptes pas, toi. Mais là, l'histoire d'adoption pour toi magique. Là. Ben, c'est que dans le fond, je suis en train de voir, puis dans le fond, c'est ça, c'est Koji Igarashi, qui est comme un producteur de Castlevania. Au début, ça faisait partie, mais il y a Redcon plus tard pour dire que finalement, ça n'en ferait pas partie. OK. Mais ouais, c'est ça. J'étais plus sûr. Puis sinon, l'autre, c'est T'as raison. Castlevania Legend, mais je vais en parler un petit peu plus tard de celui-là. OK. C'est doux. J'enchaîne avec Castlevania Harmony of Dissonance, paru en 2002, toujours sur Game Boy Advance. Le jeu qui se déroule écoute, on recule, là. En 1748, 50 ans ont passé depuis que Simon Belmont a vaincu la malédiction de Dracula. Le destin a voulu que juste Belmont, descendant du clan de la famille Belmont, chasse tous les reliques de Dracula. Un jour, le meilleur ami de Juste, Maxime, mon Dieu, Kishin, qui était parti pour une expédition de routine 2 ans plus tôt, fut retrouvé dans un état atroce. Oh non. Je sais, que je m'en retiens pour pas pleurer. Son cœur était recouvert de blessures. Il informa juste que Lydie, une amie d'enfance qu'ils avaient en commun, avait été enlevée. Maxime avait complètement perdu la mémoire, n'avait aucun souvenir de son exposition passée. Ça va pas bien. Seule une image vague de l'enlèvement subsistait. Ignorant ses blessures physiques, Maxime menace juste à l'endroit où il croyait que Lydie était tenue captive. Bref, ça pour dire qu'à un moment donné, il arrive et puis il découvre que c'est le château de Dracula, faire une histoire courte. Pardon. C'est assez une évidence que quand tu as un Castlevania, à un moment donné, tu vas te ramasser dans le château de Dracula. C'est un peu comme tu vas te ramasser Spoiler, là, dans ouais, il est pas mal dans tous les jeux. Oui, ben c'est ça. Ouais. Celui-là, écoute, j'ai joué, puis tu vois, c'est celui que je me souviens le moins. Je l'ai même pas joué, moi, encore, celui-là. Il est correct, mais j'ai pas de souvenir. Mais tu sais, ça, c'était à l'époque, c'est que justement, sur Game Boy, il en sortait un par année. Là, fait qu'à un moment donné, Oui, peut-être. j'ai joué la semaine passée, puis je m'en souviens. Ça donne une idée. Ouf, ouais. Non, mais tu sais à quel point ils ont pu upgrader la truc en un an tout le temps sur la même console. Mais ils ont enlevé les cartes. Ça, c'est ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Mais écoute, je me souviens plus du reste. Bon. Bref, pas grave, on enchaîne. C'est ça. À mon préféré. Aria of Sorrow, qui est sorti écoute, en 2003, hein, je veux dire, l'année d'après. Bref, le joueur contrôle un nouveau personnage, Soma Cruz, un étudiant faisant un échange scolaire au Japon, tiens donc, en l'an 2035. C'est prévu qu'il se passe au Japon après? Il me semble que tu passes en Roumanie. Je pense que oui. OK. Ouais, je pense que oui. Daniel? Si je ne me trompe pas, oui. OK. Ben écoute, dans la séquence d'introduction du jeu, celui-ci se rend au temple de Akuba avec son ami Mina Akuba pour assister à une éclipse solaire totale. Mais alors qu'il franchit le portail du temple, il perd connaissance. Ben écoute, ces gens-là ne sont pas en santé, ben.
Où il se passe de quoi? Il y a quelque chose dans l'eau, ou en tout cas, bref. Ça se passe en Ensuite- 2035. Il y a peut-être eu de quoi, là. Oui, bien sûrement. Hein, je veux dire, c'est peut-être la COVID. C'est ça. En se réveillant, un homme habillé en noir, se nommant, excusez les noms, là, Genia Aricado, lui apprend qu'il se trouve ainsi que son ami dans le château de Dracula. Oh, Attends, non. attends. Quelle surprise! Arikado. Arikado, c'est-tu genre Alucard? Ça fait très Alucard en japonais. Non, Ah, dommage. non. Ben, je pense, écoute, à mon souvenir, non. C'est vrai, hein? b- C'est vrai. Bref, et là, écoute, tu sais bien qu'ils sont dans le château de Dracula, fait qu'ils vont essayer de le tuer, mais il y a une twist avec celui-là, parce qu'il y a 3 fins. Et Soma va être comme va devenir comme Dracula un peu. Ouais, parce que moi, j'ai juste joué Dawn of Sorrow, qui est comme la suite, mais il me semble que Soma, il y a de quoi, là. Il n'est pas un descendant ou il Non, est mais là, né c'est parce genre que- une nuit de pleine lune, puis c'est lui l'élu, Fait que là, ben, je sais plus. Là. Moi, ce qui arrive, c'est que j'ai joué, puis là, à un moment donné, je fais comme hey, c'est la fin. Déjà, genre. Peut-être après 4 heures de jeu, genre. Puis là, ben, tu sais, évidemment, avec les internets, tu allais voir, puis bon, fallait, tu sais, je vais prendre un chemin vraiment long pour arriver à ça. Dans ce jeu-là, maintenant, c'est que tu as des souls. C'est que tu absorbes. Excusez, mon chat t'arrête de vomir. Non. J'espère qu'on ne l'entend pas. Non! Ah, pauvre petite. Elle a vomi de boule de poil. Qu'est-ce que tu veux? Ah, ça va. Je ramasserai C'est tantôt. correct? OK. Oui, ça va. Tranche de vie. Bref, c'est que dans ce jeu-là, tu as des souls et tous les ennemis en donnent. Tu sais, contrairement à Circle of the Moon, que c'est certains ennemis qui donnaient des cartes. Là, c'est tout le monde te donne de quoi. Fait que là, c'est là que ça devient intéressant. Autant ça peut être des armes, ça peut être pas upgradé, mais augmenter ton intelligence, augmenter ta force, ou te permettre de planer. Je ne sais pas pourquoi je le mime. Ça sert à rien. Pour nos auditeurs. C'est ça, tu sais. Ou de marcher sur l'eau comme Jésus, ou de marcher dans l'eau comme quelqu'un qui fait de la plongée sous-marine, j'imagine. Aquaman, tiens. Aquaman, merci. Oui, je n'avais pas été assez vite là-dessus. Bref, ça, c'est vraiment intéressant. Je trouve que je suis sûr que Daniel, s'il jouerait à ça, il essaierait d'avoir tout. Ben, j'ai joué à Dawn, que tu as ce système-là Oui, dedans. Mais Dawn, en tout cas, on y viendra, tu as un petit stylet de plus. Oui. Et ouais, bref, j'ai vraiment aimé ça. Donc, c'est ça, c'est pour dire que ça te prend 3 sauts particulières Ah oui, c'est vrai. pour oui. battre un ennemi. Et si tu l'as, ben là, l'esprit de Dracula est en toi. Puis là, tu te bats contre Juste Belmont aussi. Bref, Ah, ouais. il est vraiment intéressant celui-là. Puis j'ai hâte de le finir. Je pense que c'est le seul des 3 que je vais dire, OK, je vais aller le finir pour de vrai. Bref. Puis, petite parenthèse avant que le monde commence à nous écrire en commentaire. Oui, Arikado, c'est le pseudonyme de Lucor. Ah, ben, tu vois, je ne savais pas. J'ai vu le truc, puis ça, ouais. Ça dit Soma meets additional character that aid him in his quest. Gagner Arikado, an enigmatic government agent and disguised for Alucard de Son of Dracula. Merci à la linguistique. Ben, ton feeling était bon. Mais quand tu l'as dit, je l'ai entendu. C'est vrai que les Japonais, ils ont un alphabet pour ça, pour tous les mots. Mais c'est du japonais à la base. Pourquoi qu'ils l'ont retraduit en japonais? Ça n'a pas de sens. Ben, c'est quand même cool que le fils de Dracula est un agent. En tout cas, je trouve ça cool. Mais quand tu l'écoutes, Arikado, ça fait comme genre. Oui, c'est ça. Ça fait vraiment... Il y a comme quelque chose de. Ouais. Fait que, désolé, c'était comme mon obsession pendant 2 secondes. Là, j'ai comme entendu, je fais genre, oh, moi, ok, c'est bon. Je te repasse à bien fait, on se complète bien. Oui, ok. Donc, je vais enchaîner avec Castlevania Dawn of Sorrow, sorti en 2005 pour la DS.
C'est que la suite, c'est la suite directe de Castlevania Aria of Sorrow. Bref, lui, ça écoute, les jeux DS, moi, ça fait longtemps que j'y ai joué, donc mon souvenir est Moi vraiment aussi, vague. Là. mon souvenir est flou. Ouais. Et bon, l'histoire est simple, là, Dracula a été défait, puis là, on assume que la réincarnation va se faire avec Suma Cruz. Donc, avec ses amis, ils vont faire en sorte que ça n'arrive pas. Donc, c'est C'est simple. c'est simple, c'est efficace. En tout cas, bref. Celui-là, l'ajout, c'est que là, on a un stylet maintenant. Donc, autant pour briser des murs que pour faire des espèces de formules d'incantation pour les boss. Ouais, pour finir le boss, il faut faire le petit mouvement. Ben, pas le petit mouvement, le petit Oui. dessin à l'écran. Là. Comme un finish, tu sais, un finish Ouais, him, là, c'est ça. Bref, puis c'est à peu près le même système. Tu peux t'équiper. Tu peux avoir la cape que tu veux. Bref. T'as les Souls qui reviennent. Ouais, écoute, sinon, j'imagine que c'était bon. Ben, moi, je l'avais vraiment aimé. Puis, tu sais, j'avais Ok. pas joué Aria of Sorrow. J'ai juste joué Dawn, puis j'avais trippé. Puis, je trouvais que devoir pogner les Souls, c'était un peu comme. Tu sais, tu veux toutes les avoir. C'est un peu comme les Pokémon. Oui, attrapez-les tous. C'est ça. Mais, tu sais, il y en a qui sont plus utiles que d'autres. Ah, ben Bref. oui, c'est sûr qu'ils ne servent pas toutes. Tu sais, à un moment donné, là, le petit squelette qui te donne le Souls pour lancer juste un os là, Je qui te sais. fait 5 de dommages, là, il ne te sert pas sais. longtemps. Mais tu sais quoi, dans Area of Sorrow, il y en a un qui lance, tu peux lancer du curry. Oui, c'est vrai. C'est- Ça sert à rien. Pourquoi pas? Hey, écoute, ça fait un peu de dommage, mais tu sais, est-ce que je me suis rendu compte que les ennemis ils ont faim, tu sais, pauvres gens, ils ont faim, fait qu'ils s'en vont vers ça. Bref. Dracula les nourrit pas. Non, mais- C'est pas l'épice du curry, tu leur lances. Non, c'est un plat. littéralement le plat. L'histoire dit pas si c'est du poulet ou si c'est végétarien. OK. Ah, Pardon. Bref. Sweet. On va enchaîner avec l'histoire. Moi, comme je vous dis, mes souvenirs sont très flous. Tes mémoires. Mes mémoires. Attendez, ça sera pas flou, mais bref. Castlevania Portrait of Ruin, sorti en 2006, si je ne m'abuse, sur DS. Et là, on retrouve Jonathan Morris, chasseur de vampires, et son amie Charlotte Olin, qui pénètre dans le château de Dracula. Écoute, hein, c'est... hein? Tu sais, il y a juste un château, c'est le château de Dracula. Oui, c'est ça. Mais Bref. tu sais, je vous écoute, là, puis je sens qu'il y a un pattern. Hein? J'ai de la misère à mettre le doigt dessus encore. Écoute, Mais- C'est subtil, ouais. mais oui, attends. ça commence à se attends, dessiner. Attends qu'on soit rendu à la fin, tu vas peut-être comprendre. Donc, ce dernier menace de ressusciter avec l'aide de son fidèle bras droit la mort. Hmm. De ressusciter, voyons, excusez, j'ai eu un blocage, Dracula, bref. Un vampire nommé Brunner qui est en colère contre l'humanité, tiens donc, laisse passer sa haine dans l'art et notamment dans la peinture. Ah, c'est intéressant. Il croit que ses filles qu'il a perdues pendant la guerre sont réincarnées en Loretta Lecor et Stella Lecor, toutes deux des filles de Éric Lecor. Éric Lecor, on n'a pas parlé tantôt, me semble. Ben, non. on a parlé de Quincy Morris. Fait que là, Jonathan Morris, c'est un descendant. Puis là, Éric Lecor, c'était son partner dans Bloodline. Ah, ben voilà. Tu vois, l'esprit d'Éric est emprisonné dans le château jusqu'à preuve d'une libération, destruction de cette force maléfique. Et il aidera donc Jonathan et Charlotte dans leur quête. Est-ce que as-tu quelque chose à dire par rapport à. Je me souviens que ça, c'en est un que j'ai pas fini. Je l'ai quand même beaucoup joué, mais je l'ai pas fini. Mais celui-là, tu as le château qui est le hub principal. Puis dans certaines pièces, tu as des peintures que tu peux rentrer dedans. Puis là, ben, ça t'amène dans un autre monde. Oh mon Dieu! Il était quand même le fun pour ça. Puis tu joues les deux personnages. Oui, C'est un ça, je me team-up, souviens. un peu comme Resident Evil Zero, mais dans l'univers de Castlevania. Ok. Puis, tu sais, des fois, mettons, tu peux te servir de Jonathan pour comme pitcher l'autre sur une plateforme, puis aller chercher des choses. Puis, OK.
Il était quand même le fun, mais je ne l'ai pas fini. Fait qu'à guess qu'il n'était pas. Je sais pas. Ben, Peut-être. c'est parce que dans ce temps-là, j'avais joué plein de Castlevania back-à-back, puis rendu à celui-là, j'étais comme. Un Ouais, peu tanné. ouais, moi aussi. Puis je les achetais toutes quand ils sortaient. Fait que, à un moment donné, c'est peut-être trop. Là. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Écoute, il y a Mais c'est un sûr que quand dernier. ils sortent un par année comme ça, tu sais, à un moment donné, Ben oui. la formule, tu sais, autant que tu peux aimer ça, autant à un moment donné, tu as besoin que ça se renouvelle, puis c'est correct. Là. Parce que comme Oui, les puis tu sais, Assassin's comme. Creed, il fallu que ça prenne un break. Là. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, comme je te dirais, comme je disais tantôt, je pense que Symphony of the Night, puis disons, Aria of Sorrow, c'est les deux dans cette catégorie-là Ouais. qui se démarquent le plus. Je pense qu'ils Mhm. valent les deux qui valent la peine d'être joués. Peut-être, Ouais, vraiment. si vous avez à faire un choix. Sinon, ben écoute, le dernier, c'est Order of Ecclesia, qui est sorti en 2008, quand même, 2 ans plus tard. Lui, c'est des siècles durant, les hommes avaient appris à s'en remettre aux héritiers du clan Belmont pour chasser le Seigneur du Mal sur les mortes terres de Transylvanie. Fait que dans le fond, les gens étaient paresseux et se sont dit arrangez-vous pour vous débarrasser de Dracula. Donc, c'était mon éditorial. OK, j'aime bien la description. Cependant, 20 le jour. Ah, j'avais lu viril, c'est pas ça, c'est 20 le jour. 20 le jour, viril. Oui, hein? My God, il est temps que j'aille me coucher. OK, cependant, 20 le jour où le clan Belmont s'éteignit. Hein, toute bonne chose a une fin, quand même. Alors, les hommes livrés à eux-mêmes fondèrent l'ordre d'Ecclésia pour confier à un élu la lourde tâche de prendre la relève. Chanois, capable d'utiliser les glyphes, les artefacts anciens au pouvoir mystérieux. Ben écoute, c'est elle qui a été choisie puis envoyée pour aller vaincre Dracula encore une fois. Mhm. Mais celui-là, par exemple, c'est pas. Oui, c'est un Metroidvania, mais celui-là, je me souviens, tu as sûrement le château un moment donné, mais principalement, tu as un village. Puis à partir du village, tu t'en vas à d'autres endroits sur la map. Parce que tu as une map dans celui-là. Ah, Je OK. sais pas si tu t'en souviens ou je sais pas si tu l'as joué. J'ai aucun souvenir de ça. C'est un des derniers que j'ai fait côté Metroidvania. C'est à part refaire Symphony of the Night plein de fois. Là. Oui. Oui. Parce Mais que ouais, puis les glyphes, c'est un peu l'équivalent des Souls, sauf que les glyphes, faut que tu les absorbes. Tu as de quoi à faire, tandis que le Souls faisait juste rentrer en toi sans le demander. Ouais. c'est dans le temps que le consentement n'était pas si important. Non, c'est ça. Mon Dieu, hey, c'est bien. Hein? Yeah. Qu'est-ce qui se prend? Qu'est-ce qui se Hey, passe écoute, ce soir? Hey. Il y a de la magie dans l'air, ma chère. Oui. Eh là là. Bref, écoute, on enchaîne avec les 3D. Ouais. Mhm. Il y a un dernier j'ai-tu Metroidvania, mais je vais en parler dans mes 3D. Fait que là, on est rendu au Castlevania 3D. Le premier titre qui est sorti, c'était Castlevania 64. Dans celui-là, on a le choix entre deux personnages. On a le choix entre Carrie Fernandez, une jeune orpheline qui a des pouvoirs magiques, et Reinhard Schneider, l'héritier du fouet du clan Belmont. Carrie et Reinhard se lancent dans une quête pour empêcher le retour imminent du comte Dracula après un siècle d'inactivité. L'histoire est assez basique, là. Ça revient pas mal au même. C'est un peu comme un reboot de la franchise, mais c'est le sans premier les auquel j'ai joué. Belmont. Ouais. Moi, c'est le premier Ah, auquel pauvre j'ai toi. joué, que je me rappelle et que j'ai terminé. Et il a mauvaise réputation, celui-là. Il a mauvaise c'est ça, réputation, mais il devrait pas. Il est vraiment bon, moi, je trouve. Ah ouais? La seule affaire, c'est peut-être les contrôles. là? OK. Ben, 64, n'importe qui qui a tenu Ben non, c'est 64 te ça. comprend. Là, c'est C'est comme. ça. C'est Mais un celui-là- désastre, le Jesse de 64. Là. Oui. Mais ce titre-là, c'est un peu c'est un petit mélange entre du Metroidvania puis du action platformer 3D. Il est moins Metroidvania que ceux qui le sont purs, mais il y a quand même certains endroits qu'on doit revisiter, puis il y a des petites quêtes à faire au travers du château, puis dont une quête très, comment dire, les gens la détestent, parce qu'à un moment donné, il faut faire exploser un mur, et on a besoin de deux ingrédients. Et si je ne me trompe pas, si on les inverse, tu te softlock. Et
un des ingrédients, tu ne dois pas courir et tu ne dois pas sauter. Ou tu peux courir, mais tu ne peux pas sauter. Si tu sautes, tu exploses. Puis, entre parenthèses, ce soft-là, en termes de jeux vidéo, ça veut dire que tu te ramasses pogné que tu es obligé de redémarrer pas mal ta game parce que Il faut que tu recommences ta game. Ouais. Parce que c'est ça, tu ne peux plus avancer, puis il n'y a pas de possibilité de reculer parce que ça a sauvegardé. Oh mon Dieu. Ouais, c'est ça. Puis, heureusement, la même année, il y a Castlevania Legacy of Darkness qui est sorti et il a enlevé cette quête-là. Mais Legacy of Darkness, c'est parce qu'originalement, Castlevania 64 est supposé être beaucoup plus gros et ambitieux, mais il y a eu des problèmes de développement, fait que ça a obligé les développeurs à revoir leur plan. Dans le fond, ils ont coupé des affaires, puis ils ont modifié. Puis Legacy of Darkness, c'est un peu comme le Director's Cut. Ils ont remis des affaires, ils ont eu le temps de travailler dessus. C'est une préquelle, puis un genre de remake de l'autre en même temps. Il y a 4 personnages qui sont jouables, dont Reinhardt et Carrie. Puis, je ne l'ai pas joué encore, celui-là, mais je veux vraiment le jouer parce que Castlevania 64, je trouve qu'il est vraiment sous-estimé. Ben j'y ai joué très, très jeune, là, puis je me rappelle que j'allais louer j'allais louer la cassette au Super Club Vidéotron à chaque fin de semaine pendant genre comme 2 mois parce que genre j'étais vraiment captivé par le jeu. Je l'ai pas fini. Je pense que ma année, genre, je sais pas, ça a dû être Noël ou les vacances, fait que ça m'a comme sorti de la tête, mais genre, mais peut-être la nostalgie qui m'enveloppe et qu'Éric ne serait pas d'accord, mais moi, dans ma tête, c'était un bon jeu, là. Non, mais écoute, moi, je n'ai jamais joué. C'est juste par réputation. OK. Donc, là. Mais il y a une réputation d'être un mauvais jeu. Ça, c'est vrai. Oui. Mais il n'est pas mauvais. Il est juste mal compris. Je vais me fier sur vous autres. Mais tu sais, comme qu'on a dit, c'est parce que ce qui le tue, c'est les contrôles. Mais c'est parce que c'est les contrôles de la 64 en général. Oui. Ouais, c'est ça, mais tu sais, je pense qu'aujourd'hui, y rejouer, ça doit être rough parce qu'on est habitué à avoir des meilleurs contrôles, mais à l'époque, dans ma tête, c'était comme normal d'avoir des contrôles janky de même quand tu jouais à un jeu de 64. Là. Ouais. Fait que c'est pas mal ça pour Castlevania sur 64. Les deux sont sortis la même année. Et après ça, le prochain en 3D qui est sorti, c'est Lament of Innocence sur PlayStation 2, qui est officiellement le premier Castlevania dans la timeline des jeux. C'est celui qui est venu remplacer Castlevania Legend, qui était sorti sur Game Boy. Et puis dans ce jeu-là, c'était sous-entendu qu'une ancêtre des Belmont, qui s'appelait Sonia, avait eu une relation avec Alucard et que c'était de là que les pouvoirs des Belmont venaient et leur destinée de devoir tuer Dracula. Mais ça a été enlevé. Et Lament of Innocence est venu prendre la place du tout premier Castlevania parce que Lament parle de la création du fameux fouet, le Vampire Killer. Dans celui-là, on contrôle le baron Léon Belmont, qui est le premier à porter l'arme. Là, l'histoire est vraiment compliquée. Je n'ai pas fait de résumé, mais en gros, c'est un jeu d'aventure 3D, un peu comme God of War, mais Metroidvania. OK. Puis c'est pas mal ça pour Lament of Innocence, que j'ai pas joué, fait que je peux pas en dire plus. Ensuite, on a Curse of Darkness, qui a pas mal le même gameplay que Lament of Innocence, mais amélioré. Curse of Darkness, c'est une suite à Castlevania 3. Donc, ça vient un peu remplir les trous avant le tout premier Castlevania qui était sorti sur Nintendo. On joue avec Hector, un ancien, on va dire, employé de Dracula, qui s'est écœuré des méthodes radicales de son boss et qui l'a quitté pendant les événements de Castlevania 3. Il est allé vivre parmi les humains, mais quand sa fiancée a été accusée de sorcellerie et qu'elle a été brûlée vive, Hector apprend que c'était un piège de son ancien collègue sous Dracula et pour se venger, il se rend au château, retournant vers sa vie de démon qu'il croyait avoir laissé derrière lui. Ça a l'air qu'il est quand même bon. C'est ça, les deux sur PlayStation, je ne les ai pas joués, mais c'est comme un peu des God of War-ish. Ouais. OK. Mais il va falloir que je les joue un jour. Et là, finalement, on entre dans ce que je crois être un des meilleurs chapitres de la longue franchise des Castlevania. On a la trilogie de Lords of Shadow.
c'est un reboot de la série où on oublie tout ce qui s'est passé avant. Dans celui-là, on suit Gabriel Belmont, qui est que sa voix c'est voyons comment il s'appelle, Robert Carlyle, l'acteur de 28 Weeks Later, qui est un membre du Brotherhood of Light. Le Trainspotting. Oui, j'allais dire le pas fin dans Trainspotting. Mais ouais, on suit Gabriel, membre du Brotherhood. Sa femme, Marie, est récemment décédée, puis Gabriel, sous les ordres du Brotherhood, doit aller tuer les Lords of Shadow dans le but de rétablir le lien entre le monde des vivants et le paradis, et possiblement ramener les morts à la vie. Pendant sa quête, il va être guidé par l'esprit de sa femme, et évidemment, il va être trahi par son partner, Zobek. Puis tout ça, ça va s'avérer être de la chenoute. Tout ce qui s'est fait dire pendant le jeu, c'est pas vrai. C'était toute une orchestration du Lord des Nécromanciens, qui est Zobek, parce qu'il était tanné de voir les Lords se séparer le pouvoir. Parce que dans le fond, dans ce jeu-là, les Lords ont toute une partie d'un masque. Il y a le Lords des loups-garous, le Lords des vampires, le Lords des Nécromanciens, puis j'en oublie-tu un? Je ne sais plus. En tout cas, peut-être pas. Mais surprise, tout ça aussi, finalement, c'était pas vrai parce que c'est Satan qui était derrière tout ça, puis il voulait... Satan en personne. Oui, Satan, là, on est rendu avec Satan. Et il voulait retourner au paradis pour se venger de Dieu. Évidemment, on réussit à battre Satan. Puis, quand on finit le jeu, il y a une scène après le générique où on voit Zobek, qui est apparemment encore en vie. Il est dans le monde moderne, puis Gabriel est devenu vampire et il se fait appeler Dracula. Mais c'est parce qu'il y a 2 DLC, ce jeu-là, puis dans un des 2, Gabriel doit aller battre un ancien démon, mais pour entrer dans le monde du démon, il ne peut pas être humain. Fait qu'il fait le sacrifice de se changer en vampire. Fait que c'est pour ça qu'il est devenu Dracula. Celui-là, c'est un jeu d'aventure, encore plus à la God of War que la Myth of Innocence et Curse of Darkness. Mais beaucoup plus linéaire. Dans le fond, c'est des stages. Tu rentres dans le stage, c'est du point A au point B. Il y a des boss, puis il y a beaucoup de clins d'œil à toute la série. Fait que, voyons, c'est la Lords des vampires, elle s'appelle Carmela, c'est ça comment elle s'appelle? OK. En tout cas, puis celui des loups-garous, c'est... j'ai un blanc, là. Voyons, comment ça s'appelle? En tout cas, bref, il y a plein de clins d'œil à la série complète. Après ça, on a Castlevania, Lords of Shadow, Mirrors of Fate, qui, lui, est un peu comme un Metroidvania. Et il se passe entre les deux. Il est sorti sur 3DS, puis dans le fond, tu explores le château de Dracula avec... je pense que le jeu commence avec Simon Belmont. OK. Et après ça, Trevor, ou après ça, Alucard, puis après ça, Trevor. Mais dans cet univers-là des Castlevania, ils ont tout fucké à la sauce. Trevor est Alucard. Mon Dieu. Okay. Ouais. C'est bizarre. Et Simon est Simon. Mais Simon, genre, sa mère s'est fait tuer puis a été élevée par des barbares. Là. OK. Ouais. Puis dans Mirrors of Fate, le but, c'est d'aller tuer Dracula avec ces 3 personnages-là. Et ça se passe à différents temps dans l'histoire. Puis je me souviens plus avec qui tu commences ni avec qui tu finis, là, mais je vous laisse deviner que Dracula ne meurt pas parce qu'il y a Lords of Shadow 2. Ouais. Et la suite de ces 2 jeux-là. On joue Dracula pour la première fois depuis Kid Dracula sur Nintendo et Game Boy. L'action se passe dans le château de Dracula, qui, lui, est situé dans le passé, où c'est un peu comme un Metroidvania. Tu sais, mettons, cet endroit-là est barré, je peux y aller plus tard, et ainsi de suite. Mais tu Puis dis, ça se passe... juste avant que tu dis on joue Dracula, mais est-ce qu'on joue dans le fond
Gabriel Belmont qui est devenu On joue Dracula. OK. On joue le Gabriel Belmont qui est devenu Dracula. OK, c'est ça. Fait qu'on a des pouvoirs de Dracula dans celui-là. OK, c'est bon. Ben, c'est ça ma question, ce que tu disais tantôt que ça finissait que Gabriel Belmont était devenu Dracula, puis je me posais la question si c'était comme... Oui. C'est bon. encore Gabriel. Voyons. OK. Puis on joue 2 timelines en même temps. Ben, pas 2 timelines, parce que les 2 timelines ont lieu en même temps. Parce que tu peux revenir dans le passé. Et dans le monde moderne, c'est un monde où Satan prépare son retour. Zobek, qui est encore en vie, il lui dit que s'il empêche Satan de revenir, ben, il va l'aider à mourir et ainsi stopper sa souffrance de la vie éternelle. Et dans ce jeu-là, on va croiser Alucard, qui, comme j'ai mentionné, était Trevor, le fils de Gabriel. Puis il y a un DLC où on peut jouer avec lui. J'ai pas joué au DLC, mais j'ai fini le jeu, puis j'ai trouvé que c'était un peu underwhelming. Genre que ça aurait pu être tellement plus épique, ça aurait pu être tellement plus, puis après l'excellent Lords of Shadow et le correct Mirror of Fate, ben celui-là, je sais pas. En plus, tu joues avec Dracula. Dracula est supposé être super puissant, mais des fois, tu te fais tuer par un ennemi, puis tu es comme, pourquoi? Je serais supposé comme... Tu sais, tu as une barre de vie, ce qui est comme pas nécessairement logique. Ouais. Mais tu sais, Effectivement. C'est un peu comme quand tu joues à des jeux où c'est que tu es Superman, puis tu meurs. Tu sais, c'est un peu ça, là. Oui, mais c'est... Laisse-toi aller par la magie. Ben oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai enjoyé le jeu pareil quand je l'ai acheté, puis... Mais Daniel a raison, par exemple, le premier est vraiment bon. Puis je t'allais voir des images tantôt, la vidéo, puis qu'est-ce que tu veux, je vieillis, je m'en souvenais plus. Mais c'est vraiment God of War, tu sais. Tu pèses sur les bons boutons au bon moment quand tu fais un boss. Ouais, il y a des quick time events, il y a des énigmes comme dans God of War. Puis, mais il est vraiment bon. Ah, il est vraiment bon. Mais tu sais, il y a du monde qui disent « Ah, ça ne file pas Castlevania. » Ah, ben là, OK, c'est Puis, c'est quoi Castlevania? J'avais pensé à autre chose. Là. Exactement. Déjà, on a abordé la saga, puis il y a tellement de différents types de gameplay. Il y a tellement de. C'est quoi le Castlevania, finalement? Il y en a pour tous les puis j'ai noté, j'ai oublié de le dire, Lords of Shadow, c'est le Castlevania le plus vendu à ce jour. Ah! Fait que, jouez-y, il est bon. Oui. Ça m'étonne qu'il n'est pas sorti, ressorti sur genre PlayStation 4 ou aujourd'hui PlayStation 5. Comme c'est un jeu qui est stocké sur la génération PS3, Xbox 360. Il n'y a pas eu de re-release. Non, mais tu sais, il va... tu as plusieurs abonnements sur PS5. Moi, je pense que j'ai la Premium. Puis si tu payes encore plus cher, tu as accès à des jeux PlayStation 3. Ah! Peut-être que ça va apparaître là-dessus. Mais tu sais, ça m'étonne qu'il n'y ait pas eu un remaster ou un remake Full HD. Parce que c'est vraiment des bons jeux. Oui. Mais c'est peut-être à cause... C'est parce que c'est pas Konami qui a développé cette série-là. C'est eux autres qui la sortent, mais c'est Mercury Stream qui l'ont fait, qui est une compagnie que je ne sais même pas si elle existe encore aujourd'hui, mais c'est une compagnie espagnole. Et c'est... les seuls Castlevania qui n'ont pas été faits au Japon, si je ne m'abuse. Okay. Ça a peut-être une influence à quelque part de pourquoi on ne les a pas revus. Je vais voir leur page, puis ils ont sorti ils ont sorti Metroid Dread en 2021. Fait que, c'est eux autres qui ont fait Metroid Dread? Oh, OK. Mais tant mieux, ils sont encore actifs. En vie. Parce que Lords of Shadow 2 leur a fait mal. Comme il n'a pas été le succès escompté, puis avec raison. Pas très... c'est pas ça dire qu'un jeu n'est pas bon. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Les attentes étaient tellement hautes après le premier qu'on ne pouvait pas faire autrement. Hein? Tu as eu moins de plaisir. Oui, mais j'en ai eu pareil. Oui, ben c'est ça. Juste que tu en as eu moins. Ouais. Tu sais, c'est comme tu as une date que ça a été correct, tu sais. Ouais. C'était pas dégueulasse. Mais tu fais pas oublier ton ex. Ouais, okay. Un peu ça, ouais. Ouais. T'as eu du plaisir, mais ça s'est pas rendu bien loin. Non. Fait que c'est pas mal ça pour la série de jeux. Là, il y a eu des re-releases, il y a eu des compilations, puis ça, on n'en parlera pas parce qu'on n'a pas le temps. Bon. Exactement. Peux-tu aborder rapidement la série Netflix? Oui. Écoute, ce que je vais faire, je vais juste comme partir avec l'histoire. Tu sais, je ne raconterai pas l'histoire de chaque saison, là, mais juste avec l'histoire de base. Ouais, go. Okay?
Écoute, en 1455, Lisa de Lupu va à la rencontre du comte Vlad Dracula Tepes pour acquérir des connaissances sur la science et ainsi devenir médecin. 20 ans plus tard, devenue épouse du célèbre vampire, elle est envoyée au bûcher pour sorcellerie par les membres de l'Église catholique. Les pas fins. Dracula, absent lors du châtiment, jure de se venger avec une armée de créatures auprès des gens de la nation de Wallachia. Le chasseur de vampires Trevor Belmont, la sorcière Sifa Bernadès et le fils de Dracula, Alucard, feront tout à leur pouvoir pour arrêter le plan du maléfique comte. Donc, faire une histoire courte, là, c'est moi qui quand j'écrivais des critiques pour Horreur Québec, j'ai fait les 4 saisons. Et mes notes pour les 4 saisons sont tous pareils. J'ai tout donné 4,5 ou si vous préférez 9 sur 10 pour chaque saison. Bref, je suis fan. Cette série-là m'a vraiment surpris. Ils sont allés à fond dans le gore. C'est une série qui a été scénarisée par Warren Ellis, qui a donné l'excellente série d'animation G.I. Joe Resolute. Okay. Je le prononce bien. Si vous tripez G.I. Joe comme moi, mon téléphone, c'est Commander Cobra, mon ordi, c'est Destro, en tout cas, bref. Si vous tripez G.I. Joe, écoutez ça, ça vaut vraiment la peine. Bref, c'est gore. Pour la saison, il y a 4 épisodes, c'est vraiment pas long. La deuxième, plus ça va, plus ça. Tu sais, je relis mes critiques, plus ça va, plus ça prend en maturité. Il y a des thèmes abordés qui sont, je trouve, importants et intéressants. Il y a 2 vampires femmes, tu sais, puis qui sont un couple. Tu sais, de la sexualité là-dedans, il y en a plein, il n'y a pas de tabou. Tout le monde peut sortir avec qui il veut. Et ça demande, est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen que de conquérir le monde par la violence, par la guerre, ou bref. Je trouvais ça intéressant. Il y a plein de petits clins d'œil, évidemment. Il y a, vous savez, le fameux tableau, le Clock Tower, genre, avec les engrenages. Mm-hmm. Il y a ça, il y a les petites bébites qui sautent partout. Il y a ça, il y a un boss de Dawn of Sorrow qui est dans la 4e saison, si je ne me trompe pas. Que quand je l'ai vu, je me dit « Ah, cool! » Je trouvais ça intéressant. Les personnages sont bien développés. Comme disait Chloé, si je ne me trompe pas tantôt, Alucard, un peu philosophique. Attends, j'ai oublié son nom. C'est pas Sophia, là. Sifa. Safa, je la trouve hyper intéressante. Plus ça va, plus qu'elle se développe. Il y a des jokes grivoises, comme que j'aime. Les jokes de pénis, ça me fait toujours rire. Qu'est-ce que tu veux? C'est un intemporel. C'est ça. Puis comme je dis, il y a du sang. La 3e saison, en plus, il y a des trucs avec des enfants. C'est un peu élevé. Ouais. Quand même. Et il y a le. Attends, il y a le faut que je retrouve son nom, le marchand. Je ne sais pas si Daniel, son nom va te dire de quoi, c'est dans les autres, dans les jeux. Ah oui, il est dans. Attends, oui, il est dans celui de PlayStation. Ah oui, attends, c'est le comte Saint-Germain. Oui. Qui est dans le jeu Curse of Darkness aussi, que lui, il cherche sa femme qui est dans une autre dimension. Puis il est doublé par Bill Nighy. Oui. Qui est dans Love Actually. Ouais. J'ai haï en passant, mais bon, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Bref, c'était mon éditorial. Moi, j'ai vraiment trippé. Je me suis vraiment pas ennuyé. Il n'y a pas de temps mort. Bref, je suis un fan fini. Wow. Donc, écoutez ça. Je vous laisse la parole. En tout cas, tu le vends bien parce que j'ai juste regardé la saison 1, puis là, je suis comme, OK, j'ai vraiment pas le choix de continuer. Là. Ça donne vraiment le goût. Surtout que c'est basé sur Castlevania 3, comme on disait tantôt, qui est un des meilleurs. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis là, en plus que tu dis qu'il y a un monstre de Dawn of Sorrow, je suis comme, oui. OK, je suis curieux. Oui, mais je pense que tu vas t'amuser à avoir toutes les petites références. Wow. Yeah. OK. Bref, là, je vous laisse parler pour de vrai.
Ben, c'est Chloé, pas mal vas-y ça. donc. Toi qui, en plus, c'était Ça fait néophyte, le temps. néophyte de la saga de jeux vidéo. T'as pas tant Oui. trippé, toi, je pense. Non, non, j'ai adoré ça. Hey. Ah, J'ai OK. pas, ça faisait Excuse-moi. longtemps que j'avais pas été aussi investie dans une Oh, OK. série. Mon Dieu. Écoute, Parce j'avais que- tellement l'impression que t'avais pas aimé ça. Ouais, non, non, non. Moi, les séries, je suis pas très série en général. Là. J'écoute ça en mangeant. Tu sais, fait qu'en général, tu sais, des séries avec des épisodes d'1 heure, ça me prend 3 dîners pour écouter un épisode. C'est très long. Fait que c'est ça. Mais non, là, j'ai vraiment aimé. C'est juste, il y a eu comme. Je trouve que la saison 3 m'a un petit peu moins accrochée parce que c'était plus politique, beaucoup de blabla, C'est très nanana. Games of Thrones. Ouais, ça, Ah oui, ouais? exactement. Oui, C'est ça. oui, oui. Et Ça, celle que tu cherchais tantôt, Camilla, c'est Camilla est dedans. Carmilla. Carmilla. Ouais, Ouais, elle est c'est Ouais. dedans. ça. En tout cas, elle est dedans. Puis l'autre que je cherchais tantôt, c'était Cornell, le Ok. loup-garou. OK. Elle est dedans, bref. Ben, excuse-moi, Chloé. Oui, excuse. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que, bon, j'ai pris une pause finalement. J'ai pas eu le temps de voir la 4e saison avant l'épisode. Je vais le faire, par exemple. Mais saison 3, même s'il y a des petites longueurs, la finale vaut vraiment la peine. Là. Hey, je me suis sentie, j'ai vécu toutes sortes d'émotions dans cette finale-là, parce qu'il se passe toutes sortes de choses en même temps. Puis, mais Ça finit triste, là. oui, c'est ça. Oui, Sans vraiment, spoiler, là, là. comme vraiment triste, vraiment Ouais. fataliste, même, je dirais. Est-ce que, Oh. je m'excuse, je suis comme très enthousiaste par rapport à cette série-là. Et je voulais juste rajouter que, comme Games of Thrones, souvent, c'est l'avant-dernier épisode qui a quelque chose de big. Oui, Mhm. Ah, Et ok. tu sais, comme dans Games of Thrones, là, supposons, là, il y a le mariage rouge, puis après ça, vous avez le dernier épisode pour vous remettre de vos émotions. oui. Ah, ok. Ok. Ouais. Noté. Même, même principe. C'est ça, ceux qui prennent la peine de m'écouter savent que moi, j'adore quand les personnages ont de la profondeur. Puis non seulement dans cette série-là, les personnages ont de la profondeur, mais en plus, ils ont de la complexité, dans le sens que c'est pas tout blanc, tout noir, tout le monde est gris, en teinte de gris. Mhm. Tu sais, les méchants sont... Ben, oui, il y a quelques méchants, Ouais. mais même à ça... T'es Es-tu capable de comprendre un d'accord? peu d'où ça vient. Là. Ouais, c'est Ouais, ça. mais t'es-tu d'accord que, tu sais, disons, là, regarde, on va prendre Dracula, qui est, dans le fond, qui est pas si. Tu sais, ben, écoute, c'est un homme c'est un homme qui a eu de la peine. C'est ça, Mhm. Dracula, dans cette série-là, c'est le moins bon méchant. Là. Je veux dire, il est Oui, méchant, parce mais que, il n'est pas méchant. Là. Tu tu sais, sais. disons, dans le fond, les méchants clichés, si tu veux, là, c'est les prêtres, puis tout Ouais. ce qui a par rapport à la religion À la catholique. religion, Mhm. c'est ça. Parce que Dracula, c'est pas juste un méchant. Ben, tu sais. tu sais, c'est une série qui réfléchit sur la notion du bien et du mal. Là, puis Ouais. le discours, en fait, c'est que le mal, c'est jamais comme totalement comme gratuit. Tu sais, ça vient de quelque part. Puis tu sais, c'est tout le temps genre un peu l'espèce d'éternel débat entre le rationnel et l'émotionnel. Puis tout le monde qui devient mal, c'est à cause qu'ils ont des émotions trop fortes. Là. Ouais. Dracula, c'est à cause qu'il y a eu Ouais. trop de peine qui se met à virer fou. Même chose pour Isaac, Oui, c'est que ça. lui, tu sais, il Ouais. a comme été maltraité quand il était jeune, puis là, il Oui, décide. hey, lui, c'est intense. Tu sais, Ouh! Ouais. il est comme. Puis même Carmilla, qui est peut-être un peu plus cliché comme méchante, elle a comme. Mais Ouais. ça vient de quelque part, tu sais, ça vient de la misogynie qu'elle a vécue, puis de, comme tout son parcours en tant que femme Ouais. dans ce Mm. monde-là. Fait que, tu sais. Non, mais Ah oui, tu sais, puis... mais toi, tu sais, mettez-vous à la place de Dracula, que ça te revient, ta femme, Ah, puis mon qu'importe, là, tu sais, votre femme, votre blonde, votre chum, peu importe, tu te fais ouais. brûler pendant que vous Ah n'êtes pas oui. là, t'es un Non, peu non. à la crise. Un petit Ah peu. ouais. Un petit peu. Ouais. Oui. Mais Tu tu sais. sais, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que les vraies victimes dans cette série-là, c'est les dommages collatéraux. Tu sais, je veux dire, t'as les vampires contre les prêtres, puis dans le milieu, t'as les paysans qui ont rien Oui, demandé à t'as le peuple personne. Tu sais, c'est il y ça. a le peuple qui meurt, là, tu sais. C'est ça, exactement. Fait que ça aussi, tu sais, je trouvais que c'était super intéressant. J'ai pleuré à la fin de la 2e saison. Hmm. C'est allé jusque-là, là. Je me suis Oh, oui, non, investie au c'est- point de c'est- verser Mais des larmes. c'est bon à ce point-là. Oui, Là, oui. on te met la barre haute, là, Daniel. Là. Ah, j'ai l'impression qu'elle va être, ça va être rencontré, toutes Mais ces attentes-là. hey, Là. j'ai une question pour vous. Tu sais, c'est-à-dire, on comprend tous l'anglais sans problème, Mhm. je pense bien. Mais moi, c'est drôle, pour les dessins animés, je l'écoute en français. Ah ouais? Ah, Hmm.
Avez-vous? Non? Suis-je le seul dans mon. Moi, je l'écoute en anglais. Ok. Mais je comprends pourquoi genre, clairement, c'est sûr que le travail de la VF a été super bien fait, puis ça ne vient pas trop interrompre le jeu des acteurs non plus. Là, fait que Ben, je suis je te d'accord. dirais, il y a un petit côté nostalgique que quand j'étais Mm. petit cul, j'écoutais les dessins animés en français. Mm. Je sais pas, bref, je voulais juste voir si j'étais le seul. Je suis le seul de ma gang, mais c'est correct. Oui. Ben, moi, j'ai écouté en anglais, entre autres, parce que justement, j'avais été voir le casting avant, puis, tu sais, mettons, Trevor Bellman est joué par Richard Armitage, qui est connu beaucoup comme étant le roi des nains là, dans le Hobbit. Là, Ouais. je me rappelle, Thorin Oakenshield, me semble, quelque chose comme ça. Là, ouais. Mais que moi, je connaissais dans le temps parce qu'il jouait dans la série Robin des Bois de la BBC que j'avais full aimé. Puis j'aime bien cet acteur-là, j'aime ça le voir popper, puis j'étais comme content qu'il soit là-dedans. Cool. Il y a C'est plein, sûr il y a que- plein de caméos, ben pas des caméos nécessairement, mais de petits rôles qui sont joués par des acteurs quand même. Ça coche là, dans la série. Tu sais, il y a Lance Reddick qui apparaît à un moment donné, il y a Malcolm McDowell, Ah ouais. Ah le ouais, petit hein? rôle, ouais, qui est comme là pendant genre. Il est pas là longtemps, là, il est même, tu sais, puis c'est ça, il est comme une couple de monde comme ça que tu fais comme ah ouais. Fait que, ben, Oh, comme je disais, il y a Jason moi, il y Isaac, a- et en tout cas, il y a plein de monde. Barbara Steele, Mm. qui est référée comme la Queen of all Scream Queens and Britain First Lady of Horror. Ah Mon ouais. Dieu, OK. Donc, ouais. Ben, moi, c'est ce que je souhaiterais qu'ils sortent un peu de ça. Apparemment, pour l'instant, il ne l'a pas. Un jeu vidéo avec Sypha. C'est ça son nom, Sypha, que je me. Ouais, je me- Sypha, Ouais. ouais. Sypha. Écoute, moi, je prendrais un jeu vidéo de ça. Ouais. Juste avec elle. Parce qu'elle est vraiment badass tu sais, plus la saison avance, plus elle a des pouvoirs intenses. Mais moi, en tout cas, je pense que c'était mon personnage préféré. Moi, Hmm. j'ai un petit film pour Alucard, je pense. Je le prends en pitié. Ah Il ouais? fait pitié. Ouais. Il y a quelque chose qui me rend triste dans ce personnage-là. Moi, Ben, surtout à la fin de la saison 3, là, qui se Oui. fait. Oui, Oui. c'est ça. Ouais. Mais Ça, là, calme-toi. Daniel l'a pas vu. Non, Non, j'ai c'est rien ça, spoilé. Anyway, tu te Là, rappelleras là, pas au moment c'est que quoi tu vas l'écouter. Là, mais... Retire-toi, c'est le temps. Là. Je tiens à préciser que ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ressemble à un jeune Sébastien Bach. Ah, ouais? Ouais, hein? Ouais. Je peux le voir. Ah, c'est parce que là, j'ai juste l'image de Sébastien Bach dans les Gilmore Monkey Girls. Là. Business. Ah, Pour ça, tu sais, moi, j'ai cette image-là de coller de Sébastien Bach. Le dude de 40 ans qui That's a l'air bien. encore des années 80. Bref, mais je l'aime bien. Ben, je rajouterais Oui, tu sais, vas-y. que je trouve que tu sais, au-delà du discours sur le bien et le mal qui est comme évident puis un peu facile, je pense que c'est comme un autre des thèmes un peu de la série, c'est la création puis à quel point tu sais, la vie humaine vaut la peine à cause de la création. Là. Tu sais, c'est un peu une morale qui est comme en filigrane au fil des 4 saisons. Puis surtout vers la fin, je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment beau par rapport à l'espoir qu'on peut avoir à travers l'humanité Ouais. parce que tu as comme le parallèle entre les vampires qui, eux, sont stuck dans l'espèce de paradigme de comme tout le temps vouloir, vu qu'ils sont immortels, ils veulent de la continuité, ils veulent comme que les choses ne changent pas. Puis, puis par rapport à l'humain, que lui, sa vie est courte, fait que il est capable de comme avoir un espèce d'élan créatif, d'avoir un. Il n'y a pas le recul du vampire qui est immortel pour comme voir ses erreurs puis voir les belles choses qu'il pourrait. Fait qu'il il est comme tout un discours sur la force de l'humanité puis le fait d'être mortel, tout ça. Puis je trouve ça bien intéressant. Puis ça se fait beaucoup à travers les personnages de Hector, puis comment il s'appelle, là, la vampire qui tombe en amour avec. Là, Ah, Miranda? Non, c'est pas la Miranda. petite jeune, là. ouais. Oui. Mais en tout cas, Ouais. elle, puis. Morana. Ouais, ça se peut. Ça fait longtemps que je l'ai écouté, moi et tout, la série, mais genre. Ouais. Mais en tout cas, vers la fin, eux, ils ont une belle scène, les deux, là, qui résume un peu ce propos-là, puis qui est vraiment bien faite, puis émouvante. Fait que. Tu sais, dans le fond, là, dans le fond, on veut tous être aimés aussi. Ouais. Qu'on soit vampire ou humain.
Ça. Dans le fond, il faut juste s'aimer dans la vie. Ben voilà. Ouais, voilà. Voilà. Mais, tu sais, ce qui m'étonne, c'est que vous n'avez pas parlé. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment sanglant pour une série. Ouais. Tu sais, je l'ai dit souvent, c'est pas une série pour enfants. Mais moi, c'est drôle parce que j'ai écouté beaucoup d'animés plus jeunes, puis j'ai arrêté un moment donné, complètement. Puis j'en écoute encore de temps en temps, là, mais tu sais, je suis moins portée vers ça. Puis ce qui m'a choqué, c'est pas tant le sang, parce que des animés gore, j'en avais vu, mais c'était la sexualité. Ah, OK. Parce que ça, c'est assez comme Oui, mais. explicite. Oui, Puis oui. j'étais comme, un Ben dessin oui, je t'ai dit, il y animé. avait des jokes grivoises. Oui, mais c'est pas juste les jokes, là. Je veux dire, il y a des Attends. scènes. Ah, oui, je m'en souviens plus. Oui, il y a des scènes 3X, là. Ah! Je dirais. Ouais. Mon Dieu, pourtant, Puis ça m'a mis mal à l'aise, c'est drôle, hein? ça t'a mis. Ah, ouais. Oui, parce qu'on dirait que j'arrivais pas à détacher le fait que c'est un dessin animé. En tout cas, C'est pas tant les scènes de cul d'abord, mais moi, je trouvais ça cool comme les deux, tu sais, les deux filles vampires qui sont en amour. Tu sais, c'est ça qu'il n'y a pas de tabou. Je trouve ça bien. Même la relation entre Alucard et les ces deux élèves là, dans la saison 3. Oui, c'est vraiment dur, je les avais oubliés, eux autres. Ben, c'est probablement parce que tu les as oubliés que tu te rappelles pas de la scène. Oui, ben là, là, tu m'en parles, puis là, je m'en rappelle. Ça, oui, voilà. Oui, quand même. Bref, écoutez ça sur Netflix. Ouais. Pendant que c'est, un point qu'on n'a là. pas souligné, mais l'action. L'action aussi, les chorégraphies de les combat, scènes de combat aussi, Gabard Belmont qui fait aller son fouette, là, puis tout ça. Oh, oui, et là, on ouais, parle pas de scène de cul. Hein? Non. On parle de ça. Hein? On parle, je vais juste préciser, on parle de scène d'action avec un vrai fouet. Oui. Puis, tu sais, c'est vraiment impressionnant de voir, justement, lui puis Saifa qui combattent souvent en côte à côte puis qui s'entraident, ils font les combos, c'est vraiment cool. Ouais. C'est bien imaginé, c'est bien chorégraphié. Ouais. Honnêtement, vous me donnez le goût de la réécouter. Mais c'est tellement... C'est ça, c'est pas long. C'est 4 saisons. La première fait 4 épisodes, les autres en font 10, puis c'est 20 minutes chaque. Oui, 22. Ouais. C'est un pet. C'est un pet. C'est parfait pour le dîner, comme si oui. Si tu manges une sandwich, tu as le temps en masse de la manger. C'est ça. Quand même. Hey, est-ce que c'est ça qui complète? conclut? Ouais. Ah, attends une minute. On a réussi? Attends une minute. Oui, juste, écoute, ça prend 30 secondes. Tu sais, parce que Castlevania et le style Metrovania a influencé beaucoup de jeux, puis la liste est vraiment trop longue de jeux qui sortent, qui sont inspirés de ça, mais il y a, écoute, je pense que Daniel, tout le monde a lu la même nouvelle en même temps. PlayStation l'a sorti je ne sais pas si tu l'as vu sur Facebook, moi je l'ai vu sur Facebook. Oui, j'ai vu sur Facebook. OK. Il y a un jeu qui s'appelle Dead Cell, qui vont sortir un DLC, Castlevania. Donc, tu vas. Écoute, là, Daniel, aide-moi. Je pense que tu peux jouer un personnage de Castlevania et faire dans l'univers de Dead Cell. Bref. Ouais, ben j'ai lu vite, là. De ce que j'ai cru comprendre, c'est genre tu fais comme un peu le château de Dracula. Ouais. T'as l'air de faire comme un peu Castlevania 1, mais dans Dead Cell. Ouais. Parce que ça s'appelle quoi? Le Return to Castlevania, je pense. Oui, Oui, exactement. Ouais. Ouais. En tout cas, toute une nouvelle, parce que là, Castlevania, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler. Je veux dire, en fait, de nouveautés. Oui. Parce que le dernier titre, c'était Lords of Shadow 2. Oui. Puis si c'était sur 360, ça veut dire que c'était sorti genre des années 2010. Ouais, c'est 2012, je pense que j'avais dit tantôt. Ouais, mais c'est ça. Ça fait quand même, ça fait 10 ans. Oui, c'est ça. Mais il va peut-être sortir. Écoute, check, on a eu. Quoi que. En tout cas. On a eu des Silent Hill d'annoncer, là. Oui. C'est Konami, eux autres. Fait qu'on va peut-être avoir des Castlevania. Il y avait les Game Awards. Remake. Ah, j'aimerais ça. N'importe quoi. Je veux du Castlevania. Parce que là, ils sortent Resident Evil 4. Bientôt. Ah oui, c'est vrai. En remake. Oui. Mais je veux pas juste des remakes, je veux du nouveau. Oui. Mais quoi que Silent Hill 2, peut-être ça va nous donner l'occasion de parler de la franchise. Bref. L'année prochaine, c'est peut-être ça qu'on va faire. On a un an. On a un an. En plus, c'est des films aussi, fait que ce serait parfait. Oui. Oui, tout à fait.
Ben, pour conclure, en fait, on peut dire, on l'a exploré durant l'épisode, là, Castlevania, c'est une saga marquante du jeu vidéo, là, puis le premier jeu, c'est un jeu fondateur, on en a parlé sur plein d'aspects. Puis je pense que, pour les gens qui ne connaissent pas l'univers et qui veulent se plonger, la série Netflix, c'est vraiment une belle porte d'entrée. Puis au niveau des jeux, on vous a donné plein de suggestions. S'il y en avait peut-être un ou deux à retenir, chacun votre tour, Daniel et Eric, ce serait quoi selon vous? Moi, Symphony of Night. Ouais, Ouais. Symphony of the Night. Of Puis the Night, sinon, pour y aller dans un action platformer, je dirais Super Castlevania 4 ou Rondo of Blood. Fait que, Parce que, Ben, en fait, tu non, veux? j'irais avec Rondo of Blood puis Ok. Symphony of the Night, vu que c'est l'original puis sa suite. OK. Voilà. Ben, regarde, on se complète, Daniel. Hey, hein? Mais tu sais quoi, Daniel? Je vais aller jouer à Rondo of Blood, puis je t'en parlerai. Il vaut vraiment la peine. Je vais l'essayer. Surtout en plus Promis. qu'il est comme plus facile. Bon, tu veux, c'est parfait pour moi. Ben, c'est ça. Fait qu'on espère que ça vous donner des bonnes suggestions à écouter ou à jouer dans les fêtes, justement, avec votre petit chocolat chaud chez mamie. Yes. Écoutez peut-être pas la série Castlevania avec les Sonoku avec votre grand-mère, par exemple. Ah! Ça se peut que ça- Ben, ça dépend. Si votre grand-mère est bien C'est ouverte. ça, il y a Ben, des grands-mères qui sont. Ben oui, ben voilà, voilà. tu sais, pas de tabou, hein. Ça peut provoquer des discussions intéressantes. Exact. Ouais. Voilà. Donc, Daniel, si vous voyez la face de Daniel, il est tellement pas convaincu. ben, Fait pas que avec ce sinon- que vous avez dit. J'écouterai pas ça avec ma grand-mère. Bon. Fait que c'est sinon, pas pour mon premier conclure, ben, ça va être, comme je disais, c'était le dernier épisode de l'année. On va se revoir en 2023. D'ici là, on vous encourage à suivre Horror Québec comme d'habitude. On va sortir les tops de fin d'année dans les prochains jours / la prochaine semaine. Donc, gardez un œil là-dessus. On va avoir des belles suggestions. On va aussi vous encourage à suivre la chaîne YouTube de Daniel, Horror FM. D'aller contribuer à son Patreon aussi, évidemment, si vous pouvez vous le merci. permettre. Du contenu de qualité, justement, sur des films que vous entendrez parler nulle part ailleurs. Donc, c'est la plupart du temps. Fait que un gros encouragement à aller checker ça. Et ben, merci à vous pour cette belle saison. Hey, mais aussi. surtout, bonne année, écoute, Oui, joyeux oui, Noël. oui, joyeux Ouais. Noël. Soyez Joyeux prudents, Noël. faites attention à vous, là. Mm. Hein? Puis, Oui. tu sais, répandez Si de vous- l'amour. là. Puis si vous buvez, conduisez pas. Mais c'est exactement Ben. ce que j'allais dire. Oui, Ça- oui, mais tu sais, soyez fins avec le monde. Ouais. Oui, Oui, c'est c'est ça. vrai. Là, Ça manque. c'est lourd. On manque d'amour dans le C'est monde. Là. vrai. Oh oui, faites-vous Exactement. des câlins, sacrément. C'est Ben ça. oui, ça coûte rien. Ça Voilà. coûte à rien, ça fait plaisir, ça C'est ça. réchauffe le cœur. Mhm. Voilà. Hey, hein, est-ce que tu espérais pas mieux de le faire d'émission comme ça? C'est parfait. Cute. je laisse ça va être le mot de la fin. Avec, Parfait. voilà. À bientôt. À bientôt. Salut.